C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Bon, ben, bonsoir tout le monde, ici Dave The Wave. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume et Nick Vallière et nous sommes avec le surfer Mitch. Comment ça va, Mitch? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Plaisir. Là, on va s'ouvrir une petite bière, les Grands Bois. J'ai triché un petit peu, je l'ai ouvert C'est correct, juste avant. elle est tellement bonne, on a le goût de la boire rapidement. Je vais goûter à ça. Bois ça dans le micro, mon Nick. C'est Ouais. c'est ça, c'est Matt Falco qui fait ces bières-là. Hein. Ouais, il est partenaire avec, je pense qu'ils sont 2-3 là-dedans. Je vais pas dire n'importe quoi, mais Saint-Casimir, Grand Bois, c'est... on est bien content d'être backé par eux. Là. Une petite commandite de bière, ça fait du bien. Là. Oui, Là, c'est sûr, moi, c'est c'est sûr. Guillaume. Faites pas le saut, c'est pas René Angélil. Je sors d'une grosse grippe d'un rhume. Là. C'est pas facile. Ouais, t'as eu l'influenza, hein? Ouais, c'était 5 belles journées. Là. Mais c'est comme populaire, là. Il y en a beaucoup qui Ouais, font ouais, ça. c'était à la mode. C'était à Hein? la mode, ouais. Hein? Puis j'ai vu que t'as reçu ton Toshi aussi récemment. Ouais, surtout, c'est parfait, ça. Ouais. C'est-tu rincé à la gorge là-dedans? Ça, Mitch, c'est un bidet. Là. Tu prends ta piscine, ta toilette, tu la transformes en toilette japonaise. Ouais. Ah, Ça coûte 100$. Ouais. Puis là, d'ailleurs, parlant de ça, à 50 Patreon, on fait tirer un Toshi signé par toute l'équipe de C'est juste de la lutte. Ouais. Parce Parmi- que nous, parmi on veut nos que nos Patreons. fans soient propres. Ben Ouais. oui, ben oui. Ils peuvent porter du blanc à Prenez soin toute de vos occasion. fans. Là. Les fans avec le cul propre, c'est toujours C'est les meilleurs. Hein? Mais oui. Puis toi, Mitch, ta carrière de lutteur, ça va comme tu veux? Ça ouais, va, ça ça va va bien. occuper de ce qu'on voit. Là. On te voit beaucoup. Ouais, c'est occupé. J'étais plus occupé dans le passé. Mais mettons que la famille s'agrandit, fait que le temps familial prend un petit peu plus de place. Sauf que quand il y a des opportunités qui s'offrent à moi, c'est sûr que j'y prends. J'en fais encore. Je te dirais à peu près 3 fois, 4 fois par mois. C'est quand même une fois par semaine. Ouais, là. c'est ça. À peu près. Des fois, j'en ai, mettons, le vendredi, des fois le dimanche. Fait Ouais, on que, te voit beaucoup à Battle War. T'es là à toutes les Battle War, je pense. depuis Battle War 3, je suis là. Ah ouais, Je hein? n'ai manqué peut-être 3. Puis c'est le 67e, c'est ça? là? 71e. 71e? Qui a été remis. Là. Aujourd'hui, on est le 12. On est quelle date qu'on a aujourd'hui? C'est tellement mélangé. On est Je suis encore hangover, c'est temps des Parce fêtes, que- le 13 janvier. Il a été remis celui d'hier à la semaine prochaine. Ouais, parce que sinon, il y aurait Ouais. manqué des lutteurs et des fans. Ouais, effectivement, avec la température. Ouais. Puis là, présentement, à Battle War, t'es-tu encore VIP? Ben oui. Moi, ça fait un bout, j'ai pas été voir Battle War, mais dernière nouvelle que je t'ai vu, t'étais Heel avec la gang, avec Leon Saver. Puis, c'est quoi son nom? Oliver Strange. Oliver Strange, ouais. Puis il y a un petit nouveau dans l'équipe, là. C'est Parce qui? que quand je l'ai battu, il a dû se joindre à nous. Tu Mathieu? On a Frank Milano. avec Frank nous Milano avec autres. vous autres? Oh, oui. wow! Ah ouais. Ok, je pensais que c'était un teaser qu'on voyait. Là. Il était pas content. Christiane non plus, elle était pas contente. Ah non? Mais tu sais, je l'ai rassuré, j'ai dit, tu sais, c'est bon, ça va être bon pour sa carrière. On va être là pour lui. Fait qu'il n'y a plus la toune de Top Gun quand il arrive. Non. Ouais. Il Ta blonde va être va déçue. rentrer sur du bon Clairement, Pitbull le- avec nous. Clairement, le préféré à ma blonde, Matt Falco, que j'ai appris ça récemment. Là, on est allé voir un spectacle à la IWS, puis elle disait, moi, je l'aime bien, Matt Falco. J'ai dit, ah ouais. Pas Matt Falco, Frank Milano. Frank Milano. J'ai dit, ah ouais. Puis j'étais comme surpris, ma blonde, elle avait un petit crush sur un lutteur pour une fois. Fait qu'elle va être déçue si on va Battle War qui arrive pas sur, Ouais. dans son jacket à la Tom Cruise. Ben, Frank Milano, il a jamais été heel. Là. Parce que je l'ai jamais vu heel. Non. Il va se faire insulter par M. Pronovo, là, clairement, il a devant la bouche. là. Peut-être. C'est vrai, puis c'est une bonne idée qu'il soit heel, ça c'est cool. Mais tu sais, Frank Milano, c'est depuis le début que je le connais. On dirait qu'on peut pas l'haïr. Il Ouais, est tellement clairement. sympathique, même en arrière-scène, puis même sur le ring. Il dégage tellement il est sympathique de Ouais. base. Tu sais. Ouais, clairement. Puis c'est ça, il était pas content de joindre les VIP. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, s'il va coopérer, parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Fait que ça va être une histoire à suivre. Là. C'est un Ça, bon ajout ça va être intéressant. au VIP. Puis pendant que je pense à la question, on a un de nos fans, Marc-Olivier Chaussé, qui voulait te demander si une fille se joindrait au VIP. Je pense que ça serait une excellente bonne idée. Puis en plus, j'étais supposé d'affronter Mive. OK? Ouais. Puis j'avais dit au gars des VIP,
ça serait une parfaite serveuse pour Ben servir oui. nos Oh, VIP, nous donner nos, Mais ça, c'est une bonne nos idée, drinks. ça. Ben là, c'est une excellente idée. Ben Fait qu'une là. une fille, ça fitterait énormément dans Ce les serait, VIP. vraiment, ce serait une bonne idée, ça. Fait que peut-être challenger éventuellement une femme pour Je pense être que de force dans le VIP club. ouais, je pense que je vais en parler au promoteur. Là. Il Ouais. faut... Ça serait une excellente idée, ça. Je suis Ouais. très down avec ça. Servir des drinks. Ouais, servir des drinks, là. Je suis retourné à ma gimmick de commentateur de FML qu'à faire sa job, là. Puis à part de ça, t'aurais-tu beaucoup de lutte dans tes temps libres ou faute de temps, tu risques pas à... Oui, quand je peux pas la regarder, j'enregistre chaque émission. OK. Fait que, mais je regarde beaucoup NXT All Elite. C'est pas mal les deux que je suis. Raw, SmackDown, je suis découragé. Ah ouais, hein? Ouais, c'est long, je suis un peu, vraiment hein. découragé. Là, t'as une couple d'amis aussi dans All Elite Wrestling. T'es-tu bien ami avec Evil Uno? Puis, Je suis pas super Grayson, aimé avec eux autres, connais mais un tu sais, petit on se connaît bien, là, Mhm. puis tout. Puis c'est tout le temps le fun d'avoir du monde que tu as côtoyé backstage puis que tu as lutté avec, En ce avec moment, eux. au Québec, on peut braguer un peu. On a, à l'AE, on a Sami Zayn, on a Kevin Owens, Ouais. on a les deux gars de True Hero qui sont là. Ouais. On a Big All Match, Elite, on a les deux gars de Dark Harder. ouais, Grayson, Dark Order. On a quand même des gros noms en ce moment quand même dans la lutte. On a PCO qui est champion de la C'est Ring vrai. of Honor. Actuellement, je te dirais qu'au Québec, là, on est. Il y a Matt Angel qui a fait un essai avec ROH aussi. Ouais. Ouais. Puis, C'est une question de temps. Ouais. Parce que, ouais, on a des gros noms pareils qui circulent. Même là, il y a Channing Baker qui est Au au Japon. Ouais. Puis lui, lui, il est intense au Japon. Tabarnak. C'est une ligue de hardcore match. Ouais. Hein. Puis je suis sûr Ben, que la- ça accroche là-bas. Ouais, ben, j'ai vu des séquences, puis il s'est battu contre John Kasai. Là, je vais peut-être saboter son nom, mais c'est une légende du hardcore. Ouais. Tu sais, ce gars, je sais pas si tu sais c'est qui, mais il n'y a pas grand place qui n'est pas cicatrisé sur son corps, puis il a fait un C'est comme combat un contre lui. sabot un petit peu, mais du Japon. là. Ouais, fois 1000, là, peut-être. Ouais, là. ouais. Ils sont vraiment Non, fous. sont fous. Ah ouais, hein? C'est un Là, autre j'y coche. étais, puis j'ai vu des séquences sur Instagram, puis un peu sur Internet, puis il a l'air de faire une salle de job, là. Il a l'air d'aimer ça. Là. Moi, je sais pas comment que tu fais pour aimer ça. Moi, j'ai jamais été super fan de hardcore, OK. mais j'ai quand même un respect pour ceux qui le font. Ouais, fait- Moi, je respecte surtout ceux qui sont capables de faire les deux. ouais, Ceux ouais. qui sont capables de donner une belle histoire, de faire un bon match de lutte, tout en utilisant de façon ingénieuse Ouais. les objets. puis tout Donner ça. un payoff à tel stunt. Puis moi, je te rejoins là-dessus un peu. J'ai regardé récemment un gala de la JCW qui était juste des deathmatchs pratiquement. Puis après 2-3 matchs, j'ai décroché. Parce C'est que, normal. tu sais, oui, je respecte vraiment les cascades puis le côté hardcore de la chose. Mais s'il n'y a pas d'histoire, puis s'il n'y a pas de. C'est juste des cascades après cascades, puis aucun enchaînement. Ouais. Je vois moins d'intérêt personnellement, mais j'ai tout mon respect à ces gars-là pareil. Là. Tout clairement, t'es plus un fan de high flying, puis de. Oui, je suis considéré comme un high flyer, mais je fais pas tant de manœuvres de springboard, de flip, de ci, de ça. J'en faisais beaucoup à mes débuts parce que je voulais me prouver. Je faisais des split leg moonsault, je faisais des corkscrew à l'extérieur, je faisais tout ce qu'on pouvait faire dans le high flying qui existait. Mais je me suis rendu compte que je me pétais à la gueule plus souvent, puis je me blessais plus souvent, Ok. puis que j'avais pas besoin nécessairement d'en faire Non. autant. Tu sais. Non, c'est clair. Juste en jouant avec ta foule, ta façon d'emmener tes manœuvres, puis tout, je me suis rendu compte que je pouvais vraiment faire plus attention à moi, puis j'avais la même réaction. Là, tu Ouais, sais. j'avais entendu en parler dans le podcast de la descente du coude, là, que tu disais que ton mentor, c'était Kevin Owens, en tout cas les séminaires que tu as suivis avec lui, Ouais. puis il expliquait ça, que quand t'emmènes le gars dans le coin, t'es pas obligé de le puncher 10 fois, parce que Non, ça va quand ouais, même c'est- dans le coin. Ouais, c'est- Puis, avec Kevin, tu sais, j'ai été entraîné quand j'ai commencé à Grimby avec des lutteurs de là-bas. Puis, tu sais, eux, ils ont appris beaucoup sur le tas. Fait que j'ai appris sur le tas. Tu sais. Mhm. Puis après ça, quand j'ai commencé à aller lutter à l'extérieur, là, j'affrontais vraiment des vétérans de la lutte qu'eux autres, ils me disaient, c'est pas de même pantoute, là, c'est de même. Puis quand je suis arrivé avec Kevin, lui, il était professionnel, il luttait à Ring of Honor. Toutes les choses que j'ai appris de Kevin, ça a été des affaires qui ont fait un switch, qui ont fait en sorte, ben voyons, c'est brillant, ça va être bien plus facile comme ça. Puis quand j'ai commencé à utiliser ça, ça a commencé à super bien aller dans tout ce que j'essayais. Ah ouais, là, tu sais. cool. Mais moi, Ouais. c'est comme un gimmick heel. Ouais. Tu sais, je trouve que t'as de l'air gentil quand on te voit. Ouais. Puis quand t'arrives heel, tu sais, je me sens genre insulté, genre. Je sais pas pourquoi, là, je trouve que ça marche super bien, là. T'arrives avec les Ouais, VIP. Ouais. Puis genre, tu sais, je suis comme un petit tabarnak, Ouais, là. ouais. Tu vas changer de ton. Le pire, c'est que quand j'ai commencé à Grimby à lutter, j'ai été heel en partant.
Puis tu sais, il disait, ah, toi, j'avais les cheveux longs avant jusqu'aux épaules, tu sais. Puis il a dit, toi, t'as l'air d'un Californien, là, on va Ouais. t'appeler Surfer Mitch. Tu sais, Ok. c'est comme, pourquoi un surfer? Tu sais? Même moi, je voulais rien savoir du surfer, tu sais. Mais oui, t'as l'air d'un Californien, on va t'appeler Surfer Mitch, puis tu vas rentrer sur du SketchUp. De la SketchUp? Ah, Non, je pense qu'on l'a dans le micro, hey, cette tune-là. je l'ai eu 1 an, puis c'était trop, là. C'est tu qui le sais. booker qui a dit que c'était surf et d'écouter du Last SketchUp? Ben, à vrai dire, on cherchait une si je suis plus capable de l'entendre. C'est comme une danse avec ça. Oui, cette tune là, je l'aimais avant. Là. Ah, t'as aimé cette tune-là? Je l'aimais avant de Ah ouais, t'as déjà aimé ça? mais pas pour rentrer, mais j'aimais écouter cette chanson-là, Ok. tu sais, Ouais, parce ouais. que ça a déjà été populaire. Ouais, parce clairement. qu'on la connaît. Dans le 6 à 6, ça a déjà été là. Oui. Puis là, je suis plus capable de l'entendre, là, parce que ça a été... Mais- ça comme... Mais Comment... dis-moi que t'as déjà affronté Jay Phenomenon avec cette tune-là. Ça serait. J'ai- C'est non, de la bonne gimmick, de la bonne psychologie. non. Non, puis le pire, c'est que, tu sais, ils m'ont demandé... Le soir, j'ai lutté la première fois, ils m'ont dit... Ah, tu vas lutter à soir, puis j'ai fait, ah ouais, je lutte à soir, ok. T'as-tu ta toune? Non. Hey, ça, On Kevin va en trouver une. Blanchard nous a raconté la même chose. Là. Même affaire, genre tu commences, on dirait que t'es trop stressé, t'oublies. Genre. Ah ouais. C'est quoi ta La tune? base. Lui, il a genre dit de la numéro 2 genre, sur son CD. Lui, c'était une tune. Lui, il avait une tune de rap qui était vraiment trop intense pour son personnage. Ça fitait pas. Ouais, c'était genre du Mais break. là, SketchUp avec un surf, Ça je comprends C'était la pas tune plus. C'était la tune qui faisait le plus beach party un Dans ta peu, playlist tu sais. que t'avais. Dans la playlist qu'eux autres y avaient, sinon Ah, c'était ok. du rock ou des... Ah, en tout ouais. cas. Fait que là, j'étais comme, oh ouais, ça va être ça. Hey, comment tu... Puis j'étais ill sur Ah, ça. ouais. Essaye d'être crédible. Le monde était comme, il voulait faire la danse. que la je sais pas danse, c'est c'était quoi. Hey, c'était dégueulasse. Ah, wow. C'était vraiment La dégueulasse. chorégraphie. Comment la- tu fais pour rester sérieux pis Et t'as connaissais-tu la chorégraphie ou tu te demandais? Non, mais je voyais du monde faire ça dans la foule. Là. Ah ouais. J'étais comme, pourquoi vous faites ça? Puis après ça, le monde, hey, la Corée. Ah, c'est comme si t'arrives à sérieux? Macarena pis tout le monde connaît. Ah, ouais, Non. t'arrives, ok. tu sais. Ouais. Oh, wow, des Ah, bonnes c'était idées. c'était dégueulasse. C'est Un souvent an des de mauvaises dégueulasserie. idées. Ah ouais, hein? Oui. Quand t'as changé ta tune, ton personnage, mais t'es encore Surfer Mitch, ça te colle à la peau, ce personnage. Je le fais encore à quelques places. Mais c'est ça, j'ai été, dans le fond, je le fais encore à quelques places, mais doucement, le VIP est en train de prendre la place parce que je suis beaucoup plus à l'aise en VIP. Le Ouais. surfer, ça m'a été imposé. Je me suis adapté, mais j'ai jamais vraiment joué le surfer. Tu sais. Non, c'est ça. Vraiment embarquer sur le gars et faire hey, je fais du surf. Ouais, ouais, possible. mais Des ça aurait été affaires une de bonne même. idée de sauter sur le dos du gars. Ouais, mais tu sais, j'ai jamais poussé au maximum Ouais. cette gimmick-là, puis j'aurais dû peut-être, mais j'ai jamais été à l'aise de le faire. Puis rendu à la fin, je poussais surtout le côté lutte. Fait que j'étais comme, j'ai jamais axé vraiment sur le personnage. Puis à un moment donné, quand à Battle War m'ont emmené l'idée de tu vas être avec les VIP, ça me rejoignait plus parce que moi je suis quelqu'un dans la vie qui est pas gêné de danser puis de puis le niaiser. heel, je l'avais Ouais. déjà parce que j'ai fait 7 ans en heel au début à Ok. Granby. Puis après ça, ils m'ont viré face quand je suis arrivé à Montréal à NCW. Mhm. Ils ont fait tout, tu fais du high fly, tu vas être face. Non, je suis méchant. Non, C'est ton t'es finisher gentil. qui fait que t'es comme un Ouais, flyer, exactement. Fait que ça a fité, j'ai commencé à développer le côté face. Mais je te dirais qu'en heel, quand je suis revenu en heel à Battle War, quand j'ai fait le switch, ouais. Mhm. j'ai fait quand ça va faire du bien. Parce que dans le fond, moi, j'avais tout le temps le heel qui voulait sortir dans le ring, mais Ouais. je le contrôlais avec des hey, je vous aime. Non, exact. T'aimes Fait mieux que- faire le contraire puis te faire détester. Oh, oui, parce Ouais. que c'est dans la vie, je suis quelqu'un qui fait attention au monde, puis moi, j'aime pas faire mal au monde, puis Mais toi, tu blesser travailles les gens, tu sais. avec. Tu nous parlais avant qu'on en enregistre, tu Ouais. travailles avec les jeunes. toi, Ouais, tu je travaille chez éducateur en garderie. Ouais, fait que t'es gentil tout le temps. Fait que Mais des fois, ça oui. me fait du bien d'être méchant pour C'est- balancer. ça me un peu. défoule, tu sais, Ouais, ça, c'est ça me ça, fait exact. du bien. Tu sais, en plus, la lutte, c'est cascadeur, c'est Ouais. rough un petit peu. Fait que Ouais. c'est comme une façon de se défouler. Ça, Puis ça quand à me balance. défouler, je vais me défouler aussi de façon vocale. Mhm. Tu sais, fait que c'est comme un... C'est mon défouloir, là. Puis C'est- penses-tu qu'éventuellement, Surfer Mitch, le surfer va disparaître de ton. Je pense que ça s'enligne vers ça. Juste Mitch Thompson. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça me dérangerait pas du tout. Tu vas sais, faire ça- un bout que ça- tu luttes ça en fait surfer. ça fait partie du changement. Comme Jay Phenomenon, à un moment donné, il a fait le switch. Je J'adore pense cette qu'aujourd'hui, moi aussi, j'adorais ça. Le pire, c'est que ça a eu son temps et ça a Ouais. fonctionné. Tu sais. Ça a bien Mais vieilli. Toll, tu vois clairement qu'il est vraiment bien en ce Ouais, moment. il est tu à sais. l'aise. Là. Il est vraiment il est dans à ses l'aise. pantoufles. Là, dans Puis ce- c'est ça. Tu sais, je pense que c'est important. Puis je pense que tous les lutteurs ou presque ont ce switch-là à un moment Ouais. donné. Tu sais. On fait quelque chose, ça
ça va bien, puis à un moment donné, on fait un autre switch, puis là, poup, ça pop. Là, Ça passe vite quand même. Toi, t'as commencé à lutter en 2004. Je pense que oui. À Ça peu va près. faire 14 ans, peut-être, Selon que je lutte. 15 Pro ans. Wrestling Fandom, Ouais, ouais. puis Cage Sheet aussi, ils Ouais. disent 2004, eux autres. Mesquine, c'est Ouais. C'est spécial, ça, voir un peu ta fiche sur un autre site que t'as pas rempli toi-même. Ouais, puis- c'est spécial, mais tu sais, à un moment donné, j'ai trouvé ça drôle. J'ai fait le PWI 500, Ouais. Ah ouais, t'as fait le top. à Ouais, un cool. moment donné. Puis il disait que je venais des États-Unis. Oh, puis, nice. puis j'étais comme. California. Ah, ok, ouais, genre. J'étais comme. Tu sais, des fois, ils connaissent pas vraiment Ben nos ouais. informations. Puis tout ça. Mais Ils tu sais. les inventent, toi. Mais Ouais, c'est plus mais c'est intéressant ça. le Surfer surfer de Californie Californie que le surfer de Montréal. Là, qui Ouais, c'est ça. De Grande B. qui là. va Surtout que surfer je dans le parle- canal Rideau. Surtout que je suis pourri en anglais pour vrai. Ah là, ouais? tu sais, puis il me Un disait- autre lutteur qui est pas bon en anglais. Non, hein? mais tu sais, je me débrouille quand vient le temps de monter Ouais. un match, vu que c'est anglophone, Mhm. c'est quand même faisable. Sauf que, tu sais, au début, il me disait qu'il me collait de Californie, puis j'étais comme, j'arrivais, hey, je parle français, puis tu sais, québécois, là. J'étais comme pas, c'était pas crédible. Ouais. À un moment donné, j'ai comme fait, dites donc, je viens de Granby Beach, tu sais. Ouais, Granby Au Beach, moins, c'est tu sais, Granby Beach, mais tu sais, c'était un peu gimmick, parce qu'on Ouais. s'entend qu'il n'y a pas de plage à Granby pour Oh, il y en a descendre. une. Il y en a une, Yamaska, aucune vague. C'est plus paddleboard en fait que surf. Ouais. Tu paddleboard, t'es correct s'il n'y a pas de vague. Ouais. Ben, c'est ça qu'on parle de ton personnage Hill, tu sais, le Mr. VIP, je pense que c'est une bonne chose. On dit tout le temps, c'est Mitch de Battle War qui était à NBW, tout ça. Tu sais, Ouais. moi, je trouve ça le fun qu'il y ait une continuité. Là. Tu sais, maintenant que l'Internet, je trouve qu'au Québec, ça commence à être le fun. Les gars se Ouais, promènent, mais ils ouais, gardent ouais. leur gimmick, puis ils gardent même leur histoire, leur rivalité. Ouais. C'est pas de Fed en Fed, là. C'est le fun d'essayer de garder un petit peu, parce que c'est ça qui est difficile, c'est que souvent, mettons, on est booké à des places, puis on a, à un moment donné, Toxic, j'étais en équipe avec lui à NSPW, Ok. puis on était les champions là-bas, puis à Battle War, on était en grosse Ouais. rivalité. Fait que il y en a qui se promènent de place à l'autre. Fait que je trouve des fois que ça clash c'est un peu. difficile, tu Mais sais. Battle War, des fois, Ouais. il brise un peu ces affaires-là. Il me semble que pendant un bout, le tabarnak de team était plus en équipe à Battle War. Ouais, Après, j'allais les voir à C4, puis il était en équipe. ouais. Je suis OK, il y a des trucs qui coïncident Mais pas. Battle puis- War, lui, le gars qui a ça, il est pas comme dans une bulle à part, il suit pas ce qui se passe ailleurs, puis il fait ses trucs, puis il book ses affaires. puis- Non, ben à vrai dire, Battle War se sont séparés parce qu'ils ont perdu dans un match, mais ils n'ont jamais fait C'est pas le Twiggy fait que. que ça? Ouais. C'est Twiggy que Ouais. ça, ouais. Ouais, Mais ça- ils n'ont jamais fait entre Dubois et Saint-Jacques, genre que ça fonctionnait plus, puis Ok. qu'il était. Non, mais eux, ils ont veulent juste- jamais faire ça. là. Tout le monde essaie de booker ça partout, puis Ouais, mais non. ils le feront jamais, je pense. Non, parce que TDT, c'est tellement. C'est big, C'est là. over à l'os. Ben, c'est tu sais. vraiment over. Nous autres, on a un nouvel auditeur qui vient de la France. Ouais. Puis il a répondu sur notre page Facebook comme quoi qu'il les connaît. Ils ont vu à Smash Wrestling probablement via IWTV. Mm. Fait que, ils sont assez connus pour que quelqu'un en France sache bien, ah oui, eux autres, c'est le tag team du Québec. Ouais. Fait qu'ils sont assez big. Là. Puis je vous dirais que j'ai pas peur que, surtout avec la All Elite, là, c'est une question de peut-être année. Ouais, mais ouais. parce que là, il est. Tu parles pour le TDT, tu Ouais, parles? ouais, Moi, je ouais. comprends pas pourquoi ils sont encore juste ici. Là. Mais tu sais, je je sais suis pas ce qui peut-être se pas, passe, là. je suis peut-être pas supposé d'en parler, mais là, je vais en parler quand même, tu sais, parce qu'ils ont lutté à C4, puis il y avait Cody, puis tout Ouais, ça. ouais. C'était très positif. Puis là-bas, à C4 aussi, il y avait eu Blade and The Butcher. Blade and the Butcher, ouais. Puis C'est Andy moi, Williams, personnellement, il m'impressionne pas tant que ça. Ils ont du look, tu sais, l'affaire de ces Ils deux look. gars-là, ils look, puis avec Ali en genre de bunny, le kid, ça a vraiment Ouais, une mais bonne... il y a aussi qui fait partie de Every Time I Die. Ouais, mais je pense pas que le monde connaît tant Every Time I Die. Je pense que Ouais. moi, je trouve ça cool, là, mais mettons, dans d'autres podcasts que j'ai écoutés, ils ont parlé de ça, puis ils ont aucune idée c'est quoi Every Time I Die. Ouais, puis- pourtant, il y a un following, ça vient un peu avec. Mais ils ont Ouais. le look, ça, c'est surtout le look. Ouais. Ouais. Ah, Selon il moi, look, c'est là, le ouais. look. Là, Mais c'est un peu bizarre parce que le All Elite, on dirait qu'ils se parlent pas, parce qu'ils ont beaucoup en ce moment de tag team dark. Là. Ouais. Arthur Non, il y a- Garner, il y ils a- ont il y a le quasiment- Bunny. Mais le tabarnak de team serait un excellent bon fit dans All Elite Wrestling. C'est deux gars qui sont très gimmick québécoises, mais Ouais. sans être vêtus de lisse, genre bleu et Non, blanc, mais c'est c'est ça. genre québécois, Enfin, français. je suis tanné de voir ça. Pour Ouais, vrai, si j'étais là. carré, moi, oui, tout de la oui. gimmick French-Canadienne, que tu comprends pas quand ils parlent, puis les autres, ils vont arriver tabarnak, le kit, puis ils vont Ouais. sacrer, là, puis tu sais, tabarnak, tout le monde connaît le mot. Même les anglophones qui savent que tabarnak, c'est québécois. Fait que Ouais, c'est vraiment une bonne idée comme fit. Là. Est-ce que vous y aviez été à C4 quand ça s'est passé? Moi, j'étais à C4 peut-être une 8-9 fois dans ma vie, mais récemment, depuis que le nouveau venue, j'ai pas été encore. Ok. C'est les vendredis soirs, par exemple, c'est plus compliqué. hein. Ouais. Mais de ce que j'ai entendu, c'est que ça a été vraiment positif avec Cody. Cool. Puis selon moi, c'est une question de temps parce que sûrement qu'il y a une liste. Puis, fait que Ouais. tout dépendant, mais je pense que. c'est Moi, j'ai positif vois pour eux là-bas. autres. là. J'ai Ben vois oui, ben absolument oui, ben là-bas. oui. C'est Ils pas sont là-bas, bons, c'est à ils sont NXT capables. selon moi, mais All Elite Wrestling, ça ferait genre
il y avait peut-être plus d'exposure dans All Elite. Puis, tu sais, il y a Uno là-bas aussi, puis tout. Ouais. Puis je pense qu'ils doivent parler pour TDP aussi. C'est clair. là. Je serais vraiment fier pour eux autres. Ben oui, ben oui. C'est drôle parce que Mathieu Laframboise, je travaillais avec lui au Renault Dépôt dans le temps, puis ça fait vraiment longtemps, puis j'entends... Une brag. Hein? Tu brag Non, un peu. non, vraiment pas, mais dans le sens que quand j'ai entendu ce gars-là était lutteur, j'ai dit, ok, cool, il est lutteur, mais tu sais, tu sens plus, tu sais, parce que des fois, tu dis, ben, il est lutteur, mais à quel niveau? Mais la sorte de voir où il est rendu, je sais que c'est hot, ça. C'est quand même cool qu'il soit rendu jusque-là. Je suis comme fier de lui, même si on se connaît pas vraiment. Là, C'est ça qui est spécial, c'est que, tu sais, je travaille en garderie, tu sais, puis les parents, il y en a des fois qui voient sur Facebook, t'es comme, t'es lutteur, toi? Ah ouais, T'as pas l'air d'un lutteur? Ah, c'est cool. T'es pas Hulk Hogan. Je m'occupe des enfants la semaine, puis la fin de semaine, je me pète la gueule. C'est... Tu dis aux parents, aux enfants, prenez vos vitamines. Tu t'occupes des enfants la semaine, puis la fin de semaine, tu t'occupes des plus grands enfants. C'est tout. Ouais, les gars comme nous autres. Oui, oui, oui. Ouais. On est des adultes comme petit à gueule. Ouais. Et Ça en allait où avec ça, là? je parlais de rien. On parlait de TDT, All Elite Wrestling. La SketchUp. La SketchUp. Plus présentement, t'es dans le VIP avec la Unsiver. Fais-tu d'autres fédérations à part Battle War? Puis, j'ai tout le temps été avec la GW à Granby. OK. C'est sûr que là, actuellement, je suis scripteur là-bas. Fait que, puis je m'implique là-bas parce que je veux qu'il y ait de la lutte dans ma ville, c'est normal. Puis j'avais mon école de lutte aussi. Mon école de lutte, dans le fond, parce que je veux qu'il y ait de la relève. Pas seulement à Granby, je veux qu'il y ait de la relève, qu'il soit capable d'aller un peu partout. Ouais, j'ai été une fois. Pour Hey, vrai, Nick, ça t'avais va? du potentiel, t'étais vraiment bon, j'aurais aimé ça que tu sois encore Ouais. là. Ben, merci. Parce que Peut-être que tu serais lutteur aujourd'hui. Là. Ah, mais Nick, Non, mais- je pense qu'il était gêné, c'était trop des Ouais. jeunes, puis ça le bloquait. Ouais, ça, c'était ça- avant mon changement de carrière. Là. Avant, j'étais plombier, puis là, maintenant, je suis éducateur. Ben, j'ai dit pour être éducateur spécialisé. Fait que peut-être bien que ça changerait peut-être maintenant, mais quand j'y avais été, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi jeune, parce que, dans le fond, tout, c'est vraiment de la relève, parce que tu dis que tu fais des... tu fais aussi des cours pour la Maison des Jeunes, dans le fond, à partir de janvier, comme tu m'as dit tantôt, hors micro. Ouais, les gens ils suivent en ce moment. Ouais, non, mais excuse-moi. Ouais, ben ça, dans le fond, je sais pas si tu peux l'expliquer un peu, là, dans le fond, ce que tu fais pour la Maison des Jeunes à partir de janvier, Ouais, justement. dans le fond, moi je travaille. Ben, avant, ça a commencé, je travaillais à la Maison des Jeunes comme. Je m'occupais du sport. Une journée par semaine. Puis à un moment donné, j'ai parlé à la base, je fais de la lutte, puis tu sais, je pourrais donner des petits cours de lutte, puis je pourrais organiser un spectacle pour faire vivre l'expérience aux jeunes de faire un show de lutte devant le public, tu sais. OK. Puis le jeune, c'est quel âge environ? Ça part de... Ben, la Maison des Jeunes, c'est de 13 ans à 17 ans. OK. Fait que c'était... Moi, quand je donne des cours de lutte, ça commence à 13 ans. C'est sûr qu'il faut la signature des parents et tout, parce qu'ils peuvent se blesser et tout. Puis c'est ça, là, t'as comme, ah ouais, tu serais capable de faire un spectacle. Puis je dis, tout l'argent qu'on ramasserait, on amènerait ça pour la Maison des Jeunes. Cool. Fait que là, eux autres, ils ont fait comme, on va l'essayer, mais à un skate show. Tu sais, c'était un spectacle de skate, puis il y avait plein C'est une bonne idée, c'est un Fait que bon mix. j'ai dit, j'ai besoin juste de 2-3 matchs. Si t'aimes ça, après ça, on fait juste un événement de lutte. OK. À triper, puis ça a pogné à l'os. Cool. Fait que là, après ça, on a emmené le projet Barakmania. Puis là, dans le fond, en janvier, je donne tout le temps des cours de lutte à toutes les semaines pour les jeunes. Puis souvent, il y a des nouveaux jeunes qui se rajoutent. Puis en août, on présente un gala avec moitié des jeunes, puis moitié des lutteurs locaux et des invités, dans le fond. Souvent, TDT venait, puis... Cool. fait que, C'est le fun d'organiser ça. Ouais. Puis souvent, les jeunes restent après pour suivre les vrais cours, OK. puis deviennent lutteurs. Là, j'en ai 5. À vrai dire, j'en ai 3 actuellement qui ont commencé à la Maison des Jeunes parce qu'ils luttent partout. OK. Ils sont vraiment bons. Là. Ils Es-tu ont un encore bon actif, potentiel. ton école de lutte? Hein? Actuellement, elle est arrêtée OK. parce que là, j'avais de la demande. Puis il y a de plus en plus de jeunes, beaucoup jeunes qui veulent embarquer. Ah ouais, Puis si jamais il y a un jeune qui se blesse puis que le parent me poursuit, je suis pas couvert. OK, c'est une Fait question que d'assurance. c'est vraiment une question d'assurance, une question de m'enregistrer, de checker mes dépenses puis tout. Faut vraiment que ça devienne sérieux. Fait que là, c'est un de mes projets de vie à cette heure. Je veux avoir mon école de lutte, puis j'aimerais ça faire aussi éventuellement des spectacles OK. avec mon école de lutte. Cool. Fait que c'est un projet, peut-être pas tout de suite. Je suis en train de regarder mes affaires, mais Ouais. ça prend des sous pour Ça pour bien ça. rodé et tout ça. Exactement.
Fait que... Puis comment tu spots un bon lutteur, mettons? C'est quand t'as un élève, là, le gars, mettons, sur... Ouais, parce que tu as des élèves qui s'en viennent à Famous en ce moment, là, qui se promènent un peu partout Oui, au Québec. Là. oui. Dans le fond, Timeless, que la plupart du monde connaissent maintenant aujourd'hui, il y a Tyler Torres dedans. Ok, ouais, Tyler Torres, Tyler Torres qui a fait beaucoup du solo parce qu'il a eu 18 ans plus tôt. Fait qu'il a commencé à lutter à LDDC, à Battle War, à se promener. Beau talent, Torres. Il était écœurant. Ouais. Mais il y a ça dans le sang. Puis c'est ça, il y a beaucoup de monde qui dit « Hey, ton Tyler Torres, il était écœurant. » Puis tout ça, mais je fais comme... Il est bon, il y a ça dans le sang. J'ai montré quelques affaires de base, mais tout ce qu'il fait, il y a ça dans le sang. C'est lui qui l'a développé tout seul. Puis tout. Fait que souvent, le monde me dit Hey, ton gars que t'as à Granby, il était écœurant. Mais c'est pas moi, c'est lui. Non, exact. Moi, j'ai donné un petit coup de main. Puis souvent, j'essaie de leur donner, d'en parler aux promoteurs. Essaye-les une fois. Puis après ça, ils volent de leurs propres ailes. Puis tout ça. Fait que, mais la différence, c'est que quand tu regardes un jeune, puis qu'il t'écoute quand tu parles, quand il essaie, quand tu lui demandes d'essayer quelque chose, puis qu'il veut, tu sais tout de suite qu'il va l'avoir. T'sais. Ouais. Quand il y en a qui ben là, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie. C'est normal que tu aies mal à la tête et que ça soit dur, c'est vraiment normal. Des mal de tête, j'en ai eu au début, c'était terrible. Ah ouais, mais s'il y en a qui vont au-dessus, qui vont au-delà de ça, c'est là que tu vois qu'il veut, fait qu'il va l'avoir. Ouais. Puis il y en a qui veulent des fois, mais que c'est pas. C'est pas dans. Pas... Il y en a plusieurs. Il y en a des fois, j'ai l'impression qu'ils commencent ils rentrent dans la lutte, puis ça savent pas trop dans quoi qu'ils s'embarquent. Des fois, il y en a qui on dirait qu'ils rentrent là-dedans, mais ils ont jamais vraiment regardé de la lutte du côté au deuxième ou troisième degré de regarder un match, comment construire un match, comment réagir avec la foule. Puis le crowd work, c'est de quoi que je trouve que il y a beaucoup de lutteurs qui ont énormément de talent, qui peuvent faire 1 million de cascades, mais ils connectent avec personne sur le ring. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur stepette puis ils s'en vont. Mm-hmm. Après, j'ai l'impression que ces gars-là, après, ils disent non, je suis vraiment bon. Ouais, t'es vraiment bon, mais avec la foule, tu l'as zéro. Puis comme tu disais tantôt, quand tu t'es comme amélioré en tant que lutteur, c'est quand tu t'es rendu compte avec les petits trucs à Kevin Steen qui t'expliquait fais ci, fais ça, puis c'est suffisant pour que la foule embarque de ton côté. Puis comment contrôler une foule. Tu peux faire. Nos héros quand t'es jeune, c'est des lutteurs qui faisaient quelques moves, puis ils réussissaient à avoir la foule à leur poche. Tu sais, The Rock, Stone Cold, name it, là. Il faisait pratiquement rien. Là, John Cena, 5-6 moves. Mais en font un peu plus. Tu as des Cody Rhodes. Il prend son temps à établir chaque move. Les Randy Orton font ça aussi. Ils ont du charisme de fou, par contre. Ça. Même Jeff Hardy, à la limite, là, il enchaîne pas des moves à pu finir. Là. Il fait des grosses cascades, des gros spots. Exact. Mais c'est tout le temps son même moveset qu'il va établir dans un match, mais d'une façon différente, avec une psychologie différente. Ouais. Puis, tu sais, on reçoit des lutteurs. Puis j'écoute beaucoup de luttes. J'écoute des podcasts. Puis plus en plus, je m'en rends compte que pourquoi je me délaisse d'un lutteur ou je le trouve plate, c'est toutes les petites affaires que vous faites dans un ring ou que vous ne faisiez pas, là, mettons, c'est prends ton temps d'amener l'adversaire là, de préparer une move, de regarder la foule. Ouais. Tu sais, de pas courir, faire ton 450, puis non, de monter, je fais mon 450 sans regarder personne, il n'y aurait aucun, tu sais. Parce que c'est plate, il y en a plein de lutteurs à cette heure qui font des 450. Ben tout le monde fait des gros moves, là, c'est débile. Tu sais, c'est sûr qu'on arrive dans une génération où est-ce que tout le monde est rendu capable de le faire, puis tout le monde, parce que ça va vers ça, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, je suis comme, avant, on était peut-être 3 à le faire au Québec, la star. Il y en a peut-être 7-8 qui le font. Là, non, exact. Comme move normal. Là, moi, c'est mon finish. J'arrive contre quelqu'un. C'est un de mes moves. Puis tu gagnes ça avec ça? Non, c'est un move. Shit. Faut que tu trouves un tente avant ou quelque chose. Bon, je vais tricher les pieds d'un gars de la barre. Je vais trouver de quoi différent. Ouais, mais c'est sûr, ça tend à ça. Tu regardes les films d'action en début 1990-2000. C'est des gros gars qui, mettons, Arnold Schwarzenegger versus Stallone. On est plus à Jason Statham, John Wick. C'est plus des moves à finir. Puis ça se transpose tout le temps un peu à la lutte, là, vu que c'est un sport-spectacle. Ouais. Donc, je pense qu'on s'en va vers ça. Puis il y a des puristes comme Jim Cornette qui disent que c'est la crise de merde. Ils ont le droit de penser ça. Là. Moi, là, tu parles de Jim Cornette en ce moment. Mais est-ce qu'ils pensent que le kayfabe va s'en aller? Tu sais, le kayfabe, il est encore là. Quand tu es sur place, il y a un disbelief qui s'installe. Ouais. Mais je pense pas qu'un enchaînement de mots va finir nuit au business. J'écoute beaucoup la GCW, la JCW aux États-Unis. Ouais. Puis ils vont en avoir des moves de même, puis ils font par express, ils en font encore plus que le client demande. Mais ça fait partie de ce match-là. L'autre match après, ça peut se finir avec un DDT. Puis tout le monde va capter l'essence du match. Le fan de lutte, je pense, intelligent qui regarde la lutte normalement va comprendre ça puis va être capable de faire la différence. Là, c'est à cause qu'il y en a qui considèrent la lutte comme un sport ou uniquement un sport qui se veut
j'ai un sport scripté. Ouais. Puis il y en a plus comme moi, puis peut-être les gars tout. Moi, je vois plus ça comme une forme d'art. Ouais. C'est un sport spectacle, mais avant tout, c'est de l'art qui se passe. Puis chaque personne est un artiste sur le ring. C'est même, je le vois. Ouais. Puis vous avez chacun votre gimmick, c'est pour ça qu'une gimmick, c'est important. Puis toi, tu donnes pas ton coup de poing comme Toxic va le donner, ou Angel, ou la fin de même. Puis chacun va faire un move avec sa propre... là, j'ai plus de voix. C'est correct. À sa propre façon, puis je trouve que ça emmène un truc différent. Mais maintenant, tu peux arriver à faire 3 450, mais ça fait partie de la gimmick, puis tu le vends bien, puis que ça fait partie du match. Je pense que ça peut bien se passer. Puis le match après, ça peut être le finish, puis on va le comprendre. T'sais. Ben, anyway, c'est comme au même niveau que si Macho Man fait une syndicat dévastatrice, mais c'est comme Shawn Michaels, c'est pas le finisher, mais on le comprend ça. Oh, ouais, mais on le c'est sait ça. que c'est ça. T'sais. C'est juste la meilleure qui va s'installer, lui, qui va faire réagir la foule. On va comprendre ce qui s'en vient. Au final, c'est de la lutte, fait qu'on sait qu'il y a une différence. C'est lui qui le fait, il le fait tellement bien qu'il est plus dévastateur. Ouais, si Surfer Mitch fait un 450, il le fait tellement bien qu'il est plus fort que celui qui fait un move de routine. Moi, ma critique, souvent, c'est le ceiling. Je trouve que des fois, ça se perd un peu. Ouais, ça oui. Moi, je trouve que ça enlève au spectacle, ça, par exemple. Ça, je suis d'accord avec toi. Peut-être que je dis n'importe quoi aussi, mais Non, tu dis que t'es non, d'accord. Ça se fait à deux, un move de lutte, puis c'est surtout le gars qui reçoit qui fait le gros du travail. Puis c'est niaiseux. Puis souvent, on pense que moi, j'ai tout été comme ça. Là, mais souvent, vous pensez que de faire les manœuvres, c'est ça qui est le plus fun. Mais moi, j'aime mieux manger les manœuvres, j'aime mieux vendre parce que j'aime ça voir la réaction des gens face à comment je le mange. C'est pas ça que t'es un heel naturel, là, si on veut. Ouais, j'aime ça. Ça faire shiner l'autre. Tu sais, la différence là, en tant que face, c'est qu'il faut que tu aies la sympathie de la foule, il faut que tu t'élèves avec toi, puis tout ça. Puis quand tu fais ton move à la fin, tu veux que la foule t'acclame. Si elle t'acclame pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ou le heel n'a pas bien fait sa job. Puis moi, mettons, en tant que heel, quand le face fait le pin sur moi, s'il y a une acclamation de fou, c'était réussi. Ben moi, en dessous, je suis comme « Ah, yes! C'est exact. Il est content de perdre. Mais c'est ça la job en tant que tel. Là, si le face qui me pin a une acclamation, c'est parce qu'on a bien travaillé ensemble. Puis même affaire, si, mettons, moi, je fais le pin sur lui puis que j'ai un méga bouh, ça veut dire comme OK, les deux, on a bien travaillé. T'sais. Oh ouais, vraiment. Fait que c'est ça qui est le fun à la lutte, c'est que c'est du travail d'équipe. S'il y en a un des deux qui travaille moins bien que l'autre, ça peut avoir un enjeu. Ben, effectivement, puis des fois, récemment, on voyait des matchs que c'est. Mais là, je vais faire. Il y a un qui me reste en tête. Là, on a regardé All Elite Wrestling, puis un des deux, Lucha Bros, il se fait faire un move à travers une table, puis il se lève tout de suite après. Ça, il place son masque, puis il enchaîne son masque. Il enchaîne son match, puis je sais, voyons donc, Crime, t'as tout brisé le spot. Tu parles-tu d'un mot. Attends, c'était-tu le DDT à l'extérieur? Ouais, je pense que c'est ça. Ça devrait être ça, hein? Ouais, ça m'a vraiment marqué. Là. Il s'est relevé, il a placé son masque, puis il a continué à se battre. Puis je sais, mais voyons donc, pourquoi tu fais ça? Je pense qu'il a oublié les caméras. Pour moi, il pensait que les caméras filmaient pas en bas, puis tout, parce que moi aussi, je l'ai spoté. Plus qu'on check de lutte, plus qu'on check tous ces détails-là, mais ça paraît. C'est terrible. On devient. C'est peut-être pour ça aussi que la plupart des lutteurs puis du monde autour de nous sont plus critiques, sont plus c'est plate, Ross, plate, SmackDown. Peut-être que le monde, justement, en dehors de ça, adore ça en ce moment. Je pense plus qu'ils roulent sur leur nom, mais... Aussi. Parce que tu sais, je regarde NXT puis je capote à chaque fois. Non, NXT, c'est vraiment bon. All Elite aussi. All Elite, je trouve que c'est aussi bon que mauvais par bout. Il y a quelques erreurs encore. Ça sent la WCW, la TNA par bout, là, mais... C'est très nouveau comme produit. Mais tu sais, le bon est vraiment bon. C'est bien fait. Puis les matchs, les openers, c'est pour commencer la soirée, c'est genre 25 minutes de lutte incroyable. Mais les bons de la All Elite Wrestling, c'est les anciens de l'AE, puis tu vois qu'on fait leur classe. C'est ça qui arrive. C'était Jericho qui cote des promos de la mort. John Moxley aussi. Après, tu sais. Puis même ceux qui étaient très forts ailleurs, mettons les Young Bucks, Omega, ils risquent pas à être aussi over que. Non. Même Pantoute, je trouve qu'Omega, il a perdu un peu de ses. Ouais, mais là, il a perdu la nouvelle saison, là, le fois qu'on a tout reseté, c'est la résurrection de la Elite. Là. C'est pour prouver qu'ils sont vraiment forts, qu'ils en parlent. Ils ont juste perdu. Au début, je trouvais que. Ils ont perdu toute leur lettre de noblesse. Oui, parce qu'au début, ils ont fait comme on se mettra pas over. Non, exact. Parce que ça va mal paraître puis tout ça. Sauf qu'en même temps, c'est parce qu'on sait qu'ils gèrent. Ouais. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas voulu se mettre méga over. Sauf qu'en même temps, je trouve que ça les a. Ça les a pas aidés. Vraiment, là, Omega, c'est comme le meilleur lutteur ever. Moi, personnellement, c'est mon lutteur. Mais t'es pas le seul lutteur. Il y a beaucoup de lutteurs qui on a jasé qui disaient que moi, mon préféré, c'est Kenny Omega. Junior Lamoureux, genre avec lui, Kenny Omega, mon préféré. Puis même moi, là, pendant longtemps, c'était mon préféré Omega.
il arrive dans Elite Wrestling, je le vois lutter, puis c'est pas la même affaire. c'est pas la même affaire, il y a comme de la magie qui a disparu, là. Ouais. Puis récemment, j'ai vu une vidéo anthologie, genre du Bullet Club, avec... t'avais Paige, t'avais Kenny Omega, t'avais Cody Rhodes, les Young Bucks. J'avais vraiment des frissons. Ils sont arrivés avec le chandail des Young Bucks, la crowd était en feu, puis tout, puis les streamers qui se font envoyer. Je sais pas, ils sont dormés out, eux autres, mais ils sont à chaque semaine à la All Elite Wrestling. Puis je les regarde même pas parce que je suis comme bof. On dirait que j'ai plus le même thrill, ils ont plus le côté click qui était intéressant. Je pense que peut-être au niveau des promos qui sont pas top canon, je dirais, mettons. Tu sais, Cody Rhodes est tellement bon. Il était cœur. Ouais. Là, il est fake, mais là, on dirait que ça semble un peu tweener, là, mais il est tellement face, le monde est tellement pour lui que. À la All Elite, la seule affaire que moi, j'ai de la misère, c'est des fois, je suis comme. C'est qui les faces, c'est qui les heels? C'est la seule affaire des fois. Tu sais, c'est correct une fois de temps en temps, sauf que des fois, ils montrent pas vraiment c'est qui le heel, c'est qui le face dans... En tag team, je pense que c'est pire encore. Tu vas avoir les best friends contre les Young Bucks, puis t'es comme moi, mais. Là, mettons, les best friends vont finir par lutter un peu heel, je pense, de façon naturelle, mais là, la semaine d'après, ils sont rendus face. Et puis SCU qui parle que le temps que c'est la pire ville qu'ils ont été, puis ils vont l'applaudir tout le temps, puis je suis ok, mais là, change au moins. Au pire, change ton nom de. Pentagon Phoenix sont tués ou sont face? Non, c'est tellement mélangeant. Ces deux équipes-là, j'en ai aucune idée. Je suis comme, je les aime-tu, je les aime pas, j'en ai aucune idée. Fait que j'ai tasse tout simplement. Ça t'enlève l'intérêt un peu de tout ça, puis des fois, il sort des lutteurs, des Bulamites. Le gars Luther qui ont sorti, j'ai tellement mal son nom, là. Celui qui est dans la gang, le Nightmare Collective. C'est un vieux lutteur de le temps du Japon, là, puis. Ouais, mais un peu un mid-carter. Ouais, mais il sort de nulle part, le Luther, son nom. Là. Il sort dans tout du ring, puis il a comme un maquillage en visage, le front, puis tout, puis... Hey, oh my god, it's Luther! Je sais, c'est qui lui? J'ai aucune idée c'est qui. Tu sors un gars qu'il a aucun antécédent, là. Ils n'ont pas sorti genre Lex Luger dans tout le ring. En considération que tout le monde les connaît. Ouais, mais c'est très profond là, comme référent. Là, ça, c'est encore une autre gimmick genre paranormal, si on veut, ou dark. C'est Doc Harder, eux autres. Puis après ça, t'as les Bonnie, Butcher, and Blade. Mais c'était pas le vampire, lui, là. Non, c'est pas Gangrel. Non, c'est un autre. Non, il ressemble à Gangrel. Mais Gangrel, j'ai arrêté de popper un petit peu. Je pense que Gangrel, c'est cool, mais... Lui, j'ai aucune idée c'est qui. Ouais, je pense pas que je connais pas tout de la lutte, mais je pense que si je ne sais pas c'est qui, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sait pas c'est qui dans la lutte. Là. Ouais. Ça, c'est un petit défaut aussi, là, la All Elite. Ils vont prendre pour acquis qui s'adresse à des geeks, là, des geeks de lutte, puis ils expliquent pas tout. C'est un milliard, par contre. Mais mettons les premiers galas, là, mettons le Casino Battle Royale, ils nous expliquaient pas c'était qui. T'étais comme, ok. Ouais. Tu sais, mettons, Sonny Kiss arrive, te le dit, c'est pas lui, juste là. Tout le monde qui est dans le Casino Battle Royale te disait pas c'est qui. Ace Romero te le disait pas, il est là. Puis il arrive à coup de 5, là, ça c'est j'aime vraiment pas ça non plus. Mais le concept, je comprends qu'ils veulent faire de quoi d'original, sauf qu'en tant que tel, si je sors dans la ronde puis il y a des gars contre qui je me pogne, je vais vouloir me battre avec eux en tant que tel. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, je pense qu'ils essaient des affaires puis tout ça, ils veulent être original. Ouais. C'est sûr que des fois ils font des bons moves, des mauvais moves. Je pense qu'ils s'adaptent. Ils sont pas mauvais. Ça reste la bonne lutte, là. T'sais. Jericho, je suis tellement... Au début, tu sais, ça a été mon premier lutteur préféré quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'ai comme perdu de l'intérêt avec la WWE parce que ça tournait en rond. Avec ses cheveux courts, il était moins cool aussi. Ouais. J'étais content du nouveau look, sauf que ce qu'il donnait, j'embarquais pas. Ouais. Avec Kevin, j'ai adoré ça. Oui, c'était tellement bon. Ça a fait du bien. Puis quand il est parti à la All Elite au Japon, j'ai comme fait, ça va lui faire du bien, sauf que j'avais peur qu'ils ne suivent pas. On ne peut pas dire qu'il n'a pas suivi. Ça a bien été quand même. Mais sauf que si tu lui donnes l'opportunité, tu lui donnes une ceinture, si tu mets de quoi sur ses épaules, Jericho, il livre la marchandise. Il se réinvente. Je pense que c'est le lutteur qui s'est le plus réinventé. Aujourd'hui, je suis tellement content de le voir où est-ce qu'il est rendu. Là, il est incroyable. D'ailleurs, il est allé au Japon, puis il a réussi à faire son autre gimmick, le Painmaker, puis ça fitait super bien, puis il réussit toujours à s'en sortir. Puis quand il est parti de la WWE, c'était malade. Il y avait une des meilleures storylines ever avec, de l'année là, avec Kevin Owens. C'était débile. Finalement, il a ouvert WrestleMania. Il était super amer de ça. Par la suite, il a fait perdre Kevin Owens avec une intervention. Il a disparu. Puis là, on a fait OK, qu'est-ce qui va se passer avec ce gars-là? Puis moi, j'écoutais beaucoup ses podcasts dans le temps. Puis il y avait genre avec Kenny Omega. Puis quand j'ai entendu qu'un teaser, c'était Kenny Omega contre Jericho, je capotais. Puis j'ai vu son nouveau look à Jericho qui faisait en fait ce qu'il voulait.
Tabange, ce gars-là, il y avait de quoi, là, tu vois qu'il avait faim, là, puis que la E, il donnait pas ce qu'il voulait. Là. Un peu comme John Moxley. C'est ça qui arrive, c'est qu'ils veulent tellement avoir le contrôle sur tout, la E, qui s'empêche tellement de... que ça serait débile s'ils laisseraient un peu de liberté aux gars. Tu sais, juste des écouter puis d'apporter leurs idées. C'est la E, déjà qu'ils ramassent juste parce qu'ils ont le budget puis ils ont le décor puis tout. Mais s'ils prendraient le temps, ça serait débile. Mais tu vois qu'ils ont les meilleurs pratiquement. Parce que quand ces gars-là s'en vont dans une autre ligue indépendante, tu vois, ils sont meilleurs que tout le monde. Coche de plus que tout le monde. Tu prendrais Crosby puis tu l'envoies dans une autre ligue de hockey, tu vois, il va défoncer tout le monde. Là. Il est comme... Il y a tout, là, tu sais, fait que, mettons... C'est sûr que des fois, la E, ça leur donne un certain prestige, ça leur donne une cote de plus, parce que tu passes à E, même si t'es un pas bon, puis tu t'en vas à E, après ça, ça te donne un nom, tu sais. Mais souvent, ce monde-là, à un moment donné, on va les oublier, tu sais. Ouais, mais c'est vrai. si t'es bon, puis t'es à E, ben tu sortes de là, tu vas continuer. Ouais, puis partout, tu vas avoir du travail pendant longtemps. T'en as plein de lutteurs qui roulent encore leur boss, puis il y en a des vieux là, qui roulent encore parce qu'ils étaient à WWE. Gangrel, encore parlé de Gangrel tantôt, là, mais je l'ai vu dans un show, je sais pas dans quelle ville, mais je sais, voyons donc, Gangrel est là-bas, puis il l'appelle le vampire. Je pense qu'il est venu à NSPW, je veux pas avancer, mais il est venu des maritimes proches. Ah, il y a des gros noms, mais j'avais vu un des votes Violent aussi, il y a pas longtemps, dans un show à NSPW, puis il était fucking bon, là. Tu vois que le gars est au-dessus, là, Simon Gauche. Il était immense, là. Dans eux, il était pas super impressionnant. En vrai, j'étais tabarnouche de monsieur, là. Moi, celle qui m'impressionnait le plus, là, c'est Billy Gunn. À NCW, il était venu pour il faisait ADX avec X-Pac. OK. J'ai fait comme à la TV, tu sais, il était aussi grand que Triple H. Puis quand je l'ai vu, c'est une montagne. OK, c'est vraiment des monstres. Oui. Il est énorme. Ah, il est immense, hein, c'est fou. Je l'avais vu à lui d'appel. Il est immense. Gros, là, c'est impressionnant. Tu sais, là, je comprends que, à un moment donné, la E, je comprenais la mentalité de on veut des gros monsieur, tu sais. Ouais. Puis là, à Star, c'est plus le talent parce que la lutte a tellement évolué que le talent a pris la place. Ils sont encore gros, par exemple. Ouais, il y en a des gros encore. Tu sais, mettons Sean Spear, là, il était petit à eux. Ouais. Puis là, tu le vois à All Elite, tu sais, tabarnak. Non, il est gros. C'est un monsieur, mais juste... en fin de semaine, NXT UK, il y a eu... je sais pas si tu as eu des spoilers d'NXT UK en fin de semaine. Ben, ça me dérange pas. Ok, bon, il y a eu une intervention des Undisputed Era à la fin du match avec Imperium. Tu vois Adam Cole contre Walter, là, 6 balles, la différence de grosseur est assez impressionnante. Walter, il est 6'3", 4 mais encore là, il est plus petit que... Ouais, c'est ça, il est quand même plus petit que, mettons, Billy Gunn, toute l'équipe, puis là-bas, il est considéré un gros monsieur. Puis les lutteurs de la UK puis de NXT sont tous petits à côté de lui, fait que tu vois qu'il y a un gros... Il y a une grosse différence de gabarit entre NXT puis le main roster, mais ça n'enlève rien quand même à NXT. Là. Ouais, ils sont vraiment tous énormes. Là, y a-tu des gros lutteurs contre qui t'as lutté qui sont... contre qui, mettons, c'est comme un genre de checklist où t'es vraiment fier d'avoir fait un match contre eux? Kevin, j'ai lutté 2 fois avec, puis ça a été 2 excellents matchs. Puis j'aime beaucoup parler de ce match-là. À Granby, j'ai lutté contre Kevin, mais une semaine avant, j'avais lutté contre Kevin, Mike Bailey, Leon Saver. On est 4, là? Je n'ai nommé 4. Ouais. Bailey, Leon Saver, moi, puis Kevin. OK. Pour la TOW. Puis ce match-là, ça avait super bien été. Puis c'était un elimination puis tout. Puis ça a été super easy monter le match avec Kevin puis tout ça, c'était super. Sauf qu'une semaine après, je luttais contre Kevin à Granby puis ça n'a pas été la même affaire, pas en tout. OK. Dans le fond, quand Kevin est arrivé, on a checké nos moves ensemble. Puis après ça, Kevin il a dit bon ben on va se voir plus tard. Là, je fais comme est-ce qu'on répète? Il dit ben on en parlera un petit peu plus tard. Kevin a été s'asseoir dans les gradins en haut puis il a commencé à checker les matchs. Fait que là, à un moment donné, j'allais voir Kevin, je dis on peut-tu rechecker un petit peu monter le match? Puis il dit ouais, hein. Puis là, il checkait un peu, mais après ça, il a retourné s'asseoir. Moi j'étais habitué de répéter, surtout des gros shows. C'était le gros show à Granby. Puis à un moment donné, ben là, j'allais voir Kevin, j'étais comme hey, on pratique-tu? Ça va bien aller, puis tout ça. Puis Don Paysan, je sais pas si vous l'avez connu. Don Paysan, non, je connais pas. Il faisait un Italien, puis c'est un des meilleurs lutteurs qu'il y a eu au Québec. Il lutte plus depuis un bout. Puis lui, il était là aussi, puis il accompagnait, je pense que c'était Frankie dans un autre match. Mais moi, c'était une personne que j'écoutais tout le temps, puis qui me donnait des conseils, puis tout. Puis il croyait en moi, puis il me poussait.
Puis Dom Paysan, il m'a dit, tu sais, Kevin, je pense qu'à soir, il va te tester, tu sais, Ok. Fait que là, j'ai comme fait, ok, mais c'est quoi il va faire, tu sais, je savais pas. Puis là, on est arrivé, puis Kevin me dit, ok, ça va bien aller, inquiète-toi pas, suis-moi, puis écoute-moi quand je te parle dans le ring. Là, j'ai comme fait. On avait monté le match un peu, mais ouais, vraiment, je vois un peu ce qui s'en vient, vraiment comme par shot, puis un petit peu la fin, un petit peu le début, puis quelques spots. J'ai comme fait, ça va être un match de merde, là, je vais me faire décoller. Je me suis fait tester dans le sens que le match était monté quand même, sauf qu'il fallait que je prenne ma place dans le ring. Parce que si j'apprenais pas, Kevin y apprenait. T'sais. Fait que moi, j'étais le heel, lui était le face. Puis à Granby, j'étais tellement détesté que le monde voulait que Kevin me détruise. Ouais. Puis c'est ce qu'il a fait, mais ça a bien été. T'sais. Mais il aurait fallu que je réplique plus à Kevin. Okay. Il me faisait beaucoup de chop. Tu y en penses encore. Là. Oui, j'en pense encore. Puis aujourd'hui, je rêverais de refaire ce match-là, mais ça n'arrivera pas parce que Kevin n'est plus là. Puis, mais ça a été... Après ça, il n'y avait plus rien dans mon épreuve. Là, non, c'est ça, exact. Il aurait fallu que je prenne plus ma place en tant que heel, que je remette les coups à Kevin. J'ai eu le pire move de lutte que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu là, puis c'était même pas un move. Okay. C'était une claque d'en face. Okay? Ah ouais? À un moment donné, j'ai dit à Kevin avant le match, j'ai dit, c'est correct, je te crache dessus pendant le match. Oh ouais, pas de trouble. Puis on avait appris d'un cours que ce qu'on donne à quelqu'un, faut que tu t'attendes à te le faire remettre. Ouais, c'est Pay the Bill qui dit, je pense, dans la lutte. Là. Il y a comme un nom pour ça. Je te coupe, là, mais j'ai entendu qu'il y avait un terme pour ça, Pay the Bill. Ça t'en revient, genre. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, si t'es capable de donner une claque, t'es capable d'en recevoir une. Si tu craches quelqu'un, t'es capable d'en recevoir un crash. On review les matchs de Brock Lesnar, je reviens souvent là-dessus. J'ai tendance à penser que il donne des gros coups, mais il en reçoit. Là. On dirait qu'il dit, je vais t'en donner, mais tu vas m'en donner après. Ouais. Mais Kevin, on s'entend que Brock est capable d'en prendre aussi. Là, fait qu'il en donne, puis c'est comme... Garde-toi sous moi aussi. Ouais, quand il scelle, là, tu vois que le gars il rentre dedans puis il n'a pas l'air d'arrêter. En même temps, il était tellement avoir de cette énergie-là pour pouvoir performer en même temps. En tout cas, je te laisse continuer. Ouais, là, excuse-moi. Il fallait qu'il parle de Brock. C'est plus fort que c'est ça. Fait que pendant le match, Kevin a pris beaucoup de place. Le match a super bien été, puis tout quand même. Les fans étaient contents parce que j'en ai mangé une crise. Je me suis fait chopper, puis c'est ça, j'ai eu une gifle pendant le match parce qu'à un moment donné, je crache dessus. J'essaie de le gifler dans le visage, puis c'était prévu comme ça qu'il allait m'arrêter, puis qu'il allait me gifler à la place. Okay. Puis que après ça, je faisais un demi-tour sur moi pendant que j'étais étourdi de la gifle, puis après ça, il me faisait un move pour me faire bumper, puis il me faisait un moonsault. Sauf que quand il me donnait la claque, elle était tellement forte et violente que j'ai pas fait un demi-tour, j'ai tombé straight à terre. Je voyais des étoiles. J'ai jamais vu de ma vie des étoiles dans ma. Je voyais... Tout était blanc. Là. Sacrément. Dans ma tête, ça faisait... Oh shit! Fait que c'était vraiment... Puis en plus, ils se sont amusés à faire des gifs de ça. Là, ouais, j'ai jamais vu ces gifs-là. Hey, c'est terrible. Tu le vois dans ma face que je suis plus là l'instant de quelques secondes. Là. Puis c'est ça. Le match a quand même bien été. Là, tu t'es réveillé de ça, puis t'as enligné les mots. Mais tu sais, c'était le moonsault après, tu sais. J'étais déjà couché, fait qu'il n'y avait pas eu besoin de me coucher. Lève tes bras un peu. La suite a été, mais j'étais un peu moins là, tu sais. Mais la fin du match a quand même bien été. Puis tu sais, après le match, Paysan, puis pas Frankie, mais Kevin m'ont parlé. Puis Kevin m'a dit, pour vrai, tu sais, t'es bon, tu sais, t'as du potentiel, puis tu sais, lâche pas, mais... Quand tu affrontes quelqu'un, peu importe qui c'est, là, que ce soit un gros nom, que ce soit un petit nom, puis tout ça, c'est important que oui, il y a du travail d'équipe, il faut que tu vendes pour là, puis tout ça, mais il faut que tu fasses ta place aussi, il faut que tu prennes ta place. Parce que si tu prends pas ta place, puis tu affrontes un inconnu ou peu importe, lui, il va s'en crisser de tout, puis il va prendre toute la place. Fait que prends ta place, tu sais. Puis les coups que je t'ai donnés, là, il aurait fallu que tu sois capable de me les remettre. Puis tout ça. Moi, c'était Kevin, fait que j'étais comme... C'est une bonne leçon de vie. Mais trop de respect, c'est ça qui est pas bon. T'sais, on a parlé avec un autre lutteur récemment, puis il avait lutté contre un Américain, puis le gars, il portait une autre famille d'un lutteur qui est déjà dans la E, puis il me contait en confidence que il respectait tellement l'autre qu'il écoutait seulement son adversaire, puis il s'écoutait pas lui-même. Puis je sais, voyons, des fois, on est tellement impressionné par d'autres lutteurs, ou par peu importe le travail que tu fais des fois. Tu oublies que toi aussi, tu es un professionnel et tu es dans ce domaine-là. Ouais. Puis je pense que c'est une bonne leçon de vie que Kevin t'a donné avec tout ça, mais une leçon de lutte aussi. Aujourd'hui encore, à tes élèves, tu dois répéter la même affaire. Exactement. Tout ce que j'ai appris de Kevin, c'est beaucoup des affaires que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves. Puis tu sais, c'est niaiseux parce que là, aujourd'hui, il est à WWE puis il gagne sa vie avec ça. Ouais. Puis
puis tout. Puis il y a un des tops en plus, il est pas juste dans la E, il est dans des tops. Là, c'est malade. Là. Mais il doit avoir aidé énormément de monde aujourd'hui, qu'aujourd'hui ils font de la lutte au Québec ou ils font de la lutte, peu importe à quelque part dans le monde. De ce qu'on entend parler, de ce que j'ai lu, il continue. Mais il va souvent au Performance Center, aller jaser avec les gars. Ça a l'air que c'est un intense. Là. Il arrête jamais, il va à NXT, backstage, il parle avec le monde, donne des conseils. Que, comme tu dis, il a l'air de... Il continue en ce moment. Là. Il est bien ami avec Big Magic, là, je sais aussi. Là, puis il l'aide beaucoup. Là. Mais je pense qu'il a aidé beaucoup pour 3.0. Il a confiance en eux. Mais je pense que oui. Là, parce qu'il était très ami avec eux autres. Mais les gars sont bons aussi. Là. J'ai aucune idée que ça s'enligne 3.0. Je suis pas sûr du nom de l'équipe, par contre. J'en ai aucune idée. Ils ont changé de nom aussi. Ça Matt Martel. C'est déjà... Mais le nom d'équipe où ça a été changé. Ouais, c'est ça. Ils ont encore la fleur de lys sur les shirts. Je pense que oui. Moi aussi, j'aime pas ça. C'est une vieille idée là, que là, c'est des restants. Là. C'est des restants de frigidaire. Là, les pants avec la fleur de lys, c'est le côté quand t'es québécois. Là, on l'a tellement vu souvent. Là, ils font ça souvent. Que t'es Canadien. J'étais dans NXT, je m'attendrais à avoir de quoi d'un peu différent avec Triple H. Je sais pas c'est quoi qui s'enligne avec ces deux gars-là. J'en ai aucune idée. Mais ils ont le potentiel de faire quelque chose. Ils ont le charisme aussi. Big Magic, c'était un de mes préférés. Moi, j'ai commencé la lutte indie avec Battle War. Je m'étais fait dire il faut absolument que tu viennes voir ça, Battle War, à Montréal. J'avais été voir ça, j'avais vu Big Magic, j'avais vu toi contre Travis Toxic. Je me suis dit, ok, c'est malade, là. Je tripais vraiment parce que mon seul souvenir de lutte indie, c'était zéro ça. Là. C'était plus un gala familial. Puis j'étais c'est drôle. Puis j'étais plus rire que d'avoir l'intensité. Puis le Battle War, l'ambiance un peu punk rock qui manque tellement dans la lutte au Québec. Tu sais, d'avoir une ambiance un peu plus sale, plus rock, un peu plus. Je sais qu'au UK, c'est un peu comme ça, là, mais l'ambiance du Battle War, je trouve ça vraiment intéressant. AWS, tout AWS, c'est là où tu as raison. Puis là, je vois tout le monde, je te vois arriver contre Toxic, gros match. Après, je vois Big Magic arriver avec ses minions, puis ses deux gars avec lui. Puis le charisme de ce gars-là, puis il fait pas grand-chose sur le ring, là. Quelques moves, mais tout ce qu'il fait, c'est malade. Il parle avec la foule. J'étais avec une amie, l'amie, elle a commencé à lui parler en anglais. Il répond tout de suite, tac au tac. Je dis, wow, ce gars-là, il est. C'est là que tu vois la différence. Là. Puis, je peux te dire, c'est niaiseux, là, mais moi, mettons, en tant que fan de lutte, parce que je suis un fan de lutte à la base, on est tous des fans de lutte, même les ceux qui font de la lutte. Puis, à un moment donné, Big Magic était juste en train de faire une promo au micro. Tout habillé en smoking, puis à un moment donné, il a attaqué un lutteur, puis il a perdu sa gomme, puis il a juste pogné sa gomme, puis il l'a pitché, puis il a dit « Oh my fucking gum! » il a juste dit ça, puis ça m'a diverti, tu sais, ça m'a fait que c'est qu'il était écœurant, tu sais, mais il donne l'importance à une foutue gomme, tu sais. C'est ça qui est... Tout est important dans ce qu'il fait, tu sais, puis... Mais c'est ça, tu sais. Puis tu sais, il aurait pu ignorer ça, mais non. Tu peux rendre tout over... T'sais, quand t'es bon, tu peux rendre une niaiserie over. Il y a sûrement bien des trucs aujourd'hui qu'on aime de lutteur que c'est. Il y a eu une idée comme ça de le faire une fois puis ça a resté. Des fois même des moves, là, en training, on fait des niaiseries. Souvent en training, on essaie des moves. Puis des fois, on trouve ça drôle, puis on trouve ça stupide. Puis finalement, à un moment donné, ça revient que la niaiserie vire en. Chris, c'est violent. Ça fait. Crime, c'est hot comme move. Puis on l'essaie dans un show, puis ça réagit. Puis en fait que c'est le même que t'inventes des moves des fois. Là, t'sais. C'est ça. Des fois, des niaiseries, ça revire en quelque chose qui a une réaction. Je pense à The Rock quand il crachait dans sa main avant la dernière tape. Là. C'est ça là, qui faisait ça, mais Chris, ça lookait. Là. C'est cave, là, il crache dans sa main, puis la dernière clap est plus forte. Je me rappelle de The Rock, quand je vois ça, j'ai crime. C'est celle qui fait ça, ça look, là. C'est tellement une bonne idée. Juste votre entrée comme à Total Crap, là. Vous avez fait une entrée, d'après moi, de 5 minutes à peu près, avec vos verres. Mais ça reste que c'est juste des dudes avec des verres. On s'est promené, puis il y avait un gars, nous autres. Il y avait un peu un épais derrière nous autres. On s'est fait garocher du popcorn puis de la bière. À Total Crap, t'avais genre des fans de lutte qui connaissent pas tant la lutte, qui pensent que c'était comme genre des... Je sais pas comment dire ça, genre des bouffons qu'on peut lancer des cochonneries dessus. Je pense que Total Crap, c'est surtout des fans de Total Crap à la base, plus que de nous autres, on avait notre table, on avait le gars en arrière nous qui nous a pitché de la bière, puis le Brad Alexis était un peu chaud contre lui. Il y avait nous autres juste en avant, puis on avait... comment il s'appelle, le gars des Pic-Bois, là? Maxime qui était là. C'est Maxime, Lui, il lâchait des câbles qui venaient de l'or. Tout le long, là, je pense que vous battiez contre un Space Monkey.
Ouais. Puis c'était intense, là, des belles blagues de queue, mais bien placé Des d'un belles gars qui gagne sa vie avec ça. Là. Mais c'est niaiseux, là, mais tu sais, moi, me faire garocher de la bière puis du popcorn quand je suis méchant, Ouais. pour moi, c'est comme. C'est mieux qu'un bout, tu sais. Ouais, t'as je sais que réussi. c'est pas accepté. Non, c'est Sauf ça. que moi, j'étais comme, ok, non, ça me faisait penser un peu dans le temps. Dans le temps, les fans pitchaient. Ah, les fans de la ICDA, Ah, même ça dans lançait. la E, ça Ça arrivait. lance- là. La tu sais, WCW. Puis quand j'ai commencé à lutter ailleurs, quand j'ai commencé à mes débuts, quand j'ai sorti de la GEW à Granby, j'allais lutter dans d'autres villes. Puis il y avait des fédérations un petit peu moins. Un petit peu plus, je vais dire, cabochon. Ouais. Puis les fans là-bas, ça pitchait de la bière, ça pitchait des hot dogs, ça pitchait ça pitchait tout, là. Puis tu sais, T'as-tu une anecdote, mettons? Une Ben ouais, anecdote en région, connais-tu? La fausse, c'est on a toujours le segment anecdote en région. Hein. j'en ai, là. J'en ai beaucoup trop, mais j'en ai quelques-uns. J'ai un ancien. Un ancien. C'est encore mon ami. Il est rendu en Ontario avec sa copine. Mais il s'appelait Davin Knox dans le temps qu'il luttait. Puis quand on a commencé à lutter à l'extérieur ensemble, puis on avait été lutter dans une autre fédération, dans une autre ville. Puis on était ill là-bas. Puis nous autres, les fans attendaient dans le même couloir que nous, on passait quand on se préparait backstage. Puis on aimait beaucoup se pogner avec les fans parce que là-bas, les fans, c'était comme les fans dans le temps, ils croyaient vraiment, ouais. tu sais, ils voulaient se pogner avec nous Toutes autres. des Fait que marques, nous autres, on passait, puis on allait prendre notre douche, puis on faisait exprès de les regarder, puis des provoquer un peu pour qu'ils pognent les nerfs. Puis même si on était en serviette, puis on allait prendre notre douche, aucunement crédible, là, tu sais, comme si on voulait se battre quasiment à poil. là. Ben, les vrais hommes font ça. là. Les vrais hommes. Les vrais hommes se battent nus. Fait qu'on faisait exprès de les provoquer. Fait que la hit était encore plus facile quand on arrivait. ouais. Puis tout. Puis à un moment donné, on rentrait sur notre. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'on voulait. Moi, puis là, on voulait faire une gimmick exactement comme les VIP dans le temps. Puis quand j'ai tombé dans les VIP, j'ai pensé à lui. J'ai comme fait, Colin, notre gimmick est arrivé, mais lui, il a arrêté parce qu'il s'est blessé au genou. là. OK. Puis c'est ça, là, on arrivait, puis on avait de la heat. Puis il y en a un monsieur dans la foule qui était vraiment genre agressif, puis tout ça, puis qui nous pointait, puis qui nous aimait pas, là. Fait qu'on s'est acharné à lui. Fait que tous ses chums autour de lui ont commencé à embarquer par vouloir le protéger, puis tout. Puis on s'est fait commencer à se faire garrocher des hot dogs, puis de la... Ah ouais. Puis mon ami, lui, il a été à 2 pouces de sa face, les yeux grands ouverts. Lui, il a des verres de contact, tu sais. Il avait les yeux ouverts. Puis le gars, il a lancé du clamato dans les yeux, puis il Mais gardait voyons les yeux donc. ouverts. Puis là, il a garoché, je pense, à peu près 3-4 sortes de breuvages dans les Ah ouais. yeux. Les Puis il tests. gardait les yeux ouverts, vraiment grands, là. Puis il la regardait, puis comme si, genre, rien l'attaquait, Ah ouais, tu sais. wow. Puis, en plus, à ce combat-là, quand on est rentré dans le ring après ça, on affrontait Spark, je sais pas si vous le connaissez, pas de Drummondville, Sherbrooke, puis Explicit. Ouais, je sais. Fait qu'on les affrontait, sauf que il y a eu une chicane entre sa blonde puis une autre fille dans la foule. Fait qu'ils ont commencé à se battre. Oh shit. Fait que ça a viré en émeute. Colin, Fait que là, Guns N' Spark, Roses. sa blonde est en train de se battre. Fait que là, il dit, on était en avant, on s'apprêtait à commencer le match, puis on fait, on s'excuse, faut que je m'en aille, ma blonde est en train de, puis je vais Ah aller, ouais? je vais aller. Fait que se sont en allés, fait moi puis mon ami, on s'est retrouvés tout ça dans le ring, puis on était le main event. Fait, on a comme fait, bon ben, Tabarnak. bon, puis on était méchants, tu sais, fait qu'on a comme, est-ce que vous voulez voir le meilleur match de lutte que vous avez jamais vu de votre vie? Mais vous avez besoin des 2 meilleurs lutteurs. Fait que moi puis mon ami, on est comme, on est les 2 meilleurs lutteurs. Fait qu'on a commencé à faire un match, mais il n'y avait pas un esti de chat qui nous regardait parce que ça se pétait à la gueule. Ah, wow! C'était genre une quinzaine en train de se frapper parce qu'on était tous chauds. Ah, Fait que ça se battait, puis ça s'en allait vers la sortie, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, Excellent. il nous a envoyé 2 lutteurs d'en arrière pour nous pogner, puis il y a eu un match de 3 minutes, puis on les a battus. Ils ont dit, battez-nous. On les a battus. Fait que après ça, j'ai comme fait, bon, ben, comment qu'on. Là, ils partent notre tune d'entrée, puis on décide de danser. Le SketchUp. Non, c'était pas le SketchUp. Ah, Non. Puis on décide de. C'est comme, crème, on a gagné, puis, tu sais, c'est notre soirée. Fait qu'on a décidé de danser notre tune d'entrée en danse en ligne. Fait qu'on faisait de la danse en ligne sur le ring pendant que le monde se pétait à la gueule encore. wow! J'ai des photos. Fait, hein. c'était magnifique comme soirée. C'est bon, hein? Puis tu sais, aussi, je sais pas si c'était la même soirée, mais ça a été une grosse soirée ce soir-là. Il y avait un gars,
il y avait un bandage sur l'œil. Il y avait un bandage sur l'œil, fait que c'est facile à écœurer. Ouais, C'est quoi, tu te pirate. prends pour un pirate. Ah ouais. tout. Sauf qu'il y avait eu une blessure. Il sortait de prison. le gars. Oh shit. Il y avait une blessure, une infection, je sais pas Une trop. blessure de prison. Une blessure de Sauf qu'il l'a pas pris. Que je l'écœure. Tu m'en vas surpris. Il l'a vraiment pas pris. Fait que, Puis là, il était il a comme... passé go, il retourne en prison, il a pas réclamé 200$. C'est ça. En arrière, backstage, j'ai dit, hey, va pas dehors tout de suite, le gars que t'es écœuré, là, il t'attend avec un crayon dans les mains, puis il veut Tabarnak, te ça fait stabber. peur. Un couteau, ça fait il moins veut te peur. stabber. T'sais, un crayon, c'est pas pire. Va pas dehors. je Le sais gars, il a pas. fait le Fait faire. J'étais comme... Il veut un puis- autographe? Ouais, dans ton cœur. Le gars qui te regarde le crayon bien confiant, tu sais qu'il va réussir. Là. Fait que là, j'ai attendu un petit peu, puis là, j'avais des amis au moins backstage, j'ai dit, s'il veut s'essayer, je m'arrange avec lui. C'est stable, tout ça. j'arrive. Fait que ça a été... En tout cas, j'ai... Ah ouais, c'est une crise de soirée de lutte, ça? Ouais, ça a été toute une soirée. Je sais pas si tout ça s'est passé dans la même soirée, mais Ouais, c'est un autre sûrement. souvenir, Mais ça s'est passé tout dans la même fédération. bonne anecdote de région, ça. Ouais, c'est hot. Fait que, non, ça a été rock'n'roll, mais ça a été tellement... C'est là que j'ai rencontré mes meilleurs chums de lutte Ouais. dans ces fêtes-là, parce qu'on a eu tellement de fun. La foule était tellement grindée, était tellement là. C'est ça que tu veux en même temps. C'est ça qui est... En méchant, là, c'était fou. Mais c'est l'adrénaline, ça fait peur en même temps du monde de même, parce que t'es comme Chris, il peut me puncher dans la Ouais, face ouais. si vraiment il C'est maïsse. déjà arrivé là, dans la tu sais. lutte du monde qui vire de Ah sang ouais, de puis sauce. tu sais, ça C'est se battait. lutteurs. Il y a un émeute qui est parti. C'est malade. Jamais T'as créé dans un émeute, man. Ouais. C'était des shows aussi qu'il y avait du monde en arrière. T'arrivais là, puis il y avait la caisse de 24. Comme, hey, c'est pour vous autres les boys. Je suis comme pour après le show. Non, tu peux en boire là. J'étais comme, Tabarnak. mais là, c'est parce que j'ai pas fait mon match. Bon, c'est pas grave. Tu sais, Ah ouais. là, j'en voyais 2-3 qui commençaient déjà à boire de la bière. J'étais comme, c'est pas, je veux pas lutter avec eux. Ouais, mais autres. je me demandais, mais tu penses de quoi de ça, mettons, les... Tu sais, boire dans une... Tu sais, dans ce métier-là, ce job-là d'être lutteur, tu sais, t'as la sécurité de ton adversaire entre les mains, tu Ben le oui, quittes, tu sais, ben mettons, oui. toi, tu fais ton 450 Ben, un peu chaudasse. Je peux te dire, mon 450, c'est pas clean si je le fais chaudage. Je risque d'atterrir un coup dans la face du gars. Là, tu sais. Ouais, exact. Mais, Mais s'il est chaud, ça va être correct, il va être un peu mou. Tu vas voir la face molle. c'est sûr qu'il va peut-être moins sentir le coup. Là, tu sais. Ouais, mais j'imagine que c'est... Tu sais, si un jour tu veux être booké ailleurs, tu le quittes, ça doit être un petit monde pareil, là, si t'entends que tel lutteur, il boit sa job... il risque pas d'être booké Non, c'est dans ça, des fédérations. C'est vraiment d'être professionnel. Là. Tu sais, souvent, après les shows de lutte, peu importe où je lutte, la bière est fournie. Tu sais, Ouais. puis ça, on l'apprécie parce que c'est comme un petit plus tu sais, Ouais. pour nous autres. Mais les places qui te fournissent la bière avant, t'es comme, tu l'apprécies, mais je vais m'en prendre 2-3, puis je vais me les mettre de côté, puis je vais les boire après Ouais, mon exact. match. Là, tu sais. Avant, puis je vais tout le temps me rappeler aussi, il y en a un qui se vantait, il était comme... il appelait ses verres de bière parce qu'il allait s'en acheter parce qu'il n'y en avait pas assez backstage pour lui. Puis il y en avait à peu près une douzaine de verres. Là, tu sais. Puis il était fier de ça. Il montrait hey, je m'en vais faire mon match bientôt. Je n'ai déjà 12 Ok, de ouais, prix. il J'étais enfile comme, les verres un dans oh l'autre. my là, ouais. god. Là, j'étais comme. Ah, c'est bol. Je veux pas être ton adversaire. Là, tu Il est sais. rendu maire de quelle ville, lui? C'est Damas, je pense. Fait que non. J'ai eu des belles histoires, puis j'ai rencontré tous mes chums là-bas. Là. Ça a été des belles années. Mais tu sais, à cette heure, des endroits comme ça, tu sais, je lutte encore un peu partout pis tout. Mais c'est sûr que je fais attention. Tu sais, parce que je veux pas me retrouver à me blesser non plus. Ouais. Si tu luttes avec quelqu'un qui n'est pas en état ou qui n'a pas... Il y en a qui ont moins la base que les autres. Mhm. Fait que c'est important, quand je monte un match, mettons, avec quelqu'un qui a moins d'expérience, de prendre le temps avec lui de checker s'il fait bien ses moves et tout ça. Ben, je veux pas me blesser. Ah, tu sais. tu travailles aussi, puis en même temps, t'as pas le Exactement. goût. Tu sais, puis c'est juste important de faire attention avec la personne avec qui tu travailles. C'est la vie, tu te laisses entre les mains de quelqu'un. Ouais. Puis c'est la même chose pour toi. Ouais, parce qu'il y a des lutteurs qu'on le sait, là, qu'ils ont fini leur carrière à cause d'une blessure. Ouais. Tu sais, mettons, il y a Droz, là, comme je me rappelle, là, récemment, j'ai vu des matchs avec D'Lo Brown. On le voit plus, D'Lo Brown. C'est vrai, il a envoyé Droz en chaise roulante. Il est producer à All Elite. Ah ouais? Ouais. Pour vrai, il y a une couple de lutteurs que tu sais, là, ça a été une petite erreur, là, mettons, Samoa Joe aussi qui a fini la carrière du chum à Natalia, j'oublie son nom. Ah, ouais, Tyson Kidd. Tyson Kidd, tu sais, des couples de blessures des fois comme ça, que ça prend pas grand chose pour avoir de quoi de sérieux, puis... Ouais, c'est ça, mais un accident, là. Ah ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est peut-être l'âge aussi, là, quand t'as 20 ans, tu penses pas à ça, mais à moi, Ouais. nous autres, on est rendu plus vieux à ça, on est dans la trentaine, on pense à ça, on fait crime...
faut être responsable aussi. Puis récemment, on est rendu... on parle, on anime durant les galas de la FML. Ouais. Puis j'avais entendu un peu plus les lutteurs parler backstage. Puis ils disaient tout, moi je bois pas avant le match, le kit, par respect pour ma job. J'ai dit, c'est cool d'avoir cette mentalité-là. Tu sais, après, tu peux en virer une, mais avant, je pense que c'est super important pour tes chums, puis pour lutter longtemps, faire ce que t'aimes, puis que... Ouais, mais là, t'es filmé à ce temps, là, fait que... Ouais, puis tu veux pas non plus faire un 450 puis vomir, parce que... non, ça ferait un beau vidéo, mais... Ben, à ce temps, ça va circuler vite, là, ça qui Ouais. arrive. Ouais, exactement. T'as-tu été sur Batchamania? C'est ma question. Ouais, c'est vrai. J'ai été sur la... Moi, Une couple de fois, ouais. Cool. J'en fierté, ou fais-tu c'est- partie? Ouais. Je sais pas, c'est une question. T'as-tu déjà été... Ah, moi, si j'ai ouais, été connais-tu sur... ça, Batchamania? Oui, je connais un ça. fan, moi, j'aime bien ça. Mais je me suis jamais vu. OK. Je les ai pas toutes écoutées. Ouais. Ça se pourrait. À cette heure, je te dirais que je lutte tellement avec du monde qui travaille bien que c'est rare qu'il arrive quoi de tout croche dans les matchs. Tu sais. Mais dans mes débuts, dans mes premières années, je pourrais te dire que j'aurais été plusieurs fois à Batchmania. Ah ouais? C'est normal. Je te dirais mon botch que j'étais un peu le plus déçu, genre, c'était au Metropolis quand Rey Mysterio était là. Oh. J'avais fait... je savais que j'étais capable de le faire, tu sais. De mettre quelqu'un sur une table, de monter top rope et de faire un 450 sur le gars sur la table. Ouais. Sauf que je savais que j'étais capable de faire la rotation pour atterrir. Ça, il n'y a pas eu de problème. C'est juste que le Ça va mouvement de la rotation a fait en sorte que j'ai pogné le gars, la table a reviré avec non! moi, puis la table n'a pas cassé, puis c'était Shit. l'un des derniers moves que je faisais. Tu sais, c'était 450 sur la table casse, Ouais. je vends la table qui a cassé, puis pendant ce temps-là, il y a Thomas Top Rope qui monte avec une chaise sur le chest puis qui fait un moonsault sur moi pour faire le pin. Tu sais. OK. Sauf que là, la table pète pas. Fait que là, le gars, il fait juste vendre mon 450 à peine frôlé parce que j'ai flippé avec Ouais. la table. Là, Thomas puis Mathieu Saint-Jacques sont arrivés. C'est comme, bon, ben, on va te pogner puis on va te garrocher dans une Ouais, table. c'est ça finit Ils toujours en m'ont ça. pogné, mon garroché dans une table, puis ça a fini là. Tu sais. C'est juste que ça aurait été Ça fuck le 10 spot, finalement. Ouais, c'est ouais, 10 ça. fois mieux. 450, Le finish. je passe à travers la table, je m'en reviens, puis il y a un moonsault de Thomas Ouais. Top Rope. Tu sais. Mais c'est des affaires qui arrivent. Là, t'as pas le choix de casser la table. Je pense que c'est comme une genre de loi non écrite qu'il faut que C'est tu ça. casses la table, c'est là. Ouais. Tu sais, ils se sont bien repris, sauf que ça a fait un temps mort en fin de match où est-ce qu'il aurait pu avoir un gros hype, tu sais, Ouais. 2 moves back-à-back. Puis là, t'entends des maudits murmures de gars qui fait comme j'ai eu- la table arrête de J'ai péter. eu un beau You Fucked Up. Là, tu sais. Ah, ben là, voyons. Ben oui, c'est un Ah, classique. c'est qu'ils sont sévères, hein, les Mais- fans. Peu Ouais. importe le sport. Ah, c'est pas agréable d'entendre ça, Ah, mais tu sais, ouais. en même temps, j'étais comme... Oui, tu sais, c'est ça. Ah, ouais. Tu sais, je le prends, tu sais, ça arrive. Fait que ça fait partie un peu de... Toi, au Metropolis, t'es agréable d'habitude, Dave. Ah ouais, moi je suis reconnu pour être désagréable après une coupe de consommation. Pourquoi c'est à cause de quel show? IWS, tu parles? Ouais, au Metropolis, justement. Là. Dave Ouais. était heureux. Celle avec Ray? Non, j'étais pas là avec Ray. Avec Tajiri l'année passée, dans le fond, Ouais. mars dernier. Ouais. Ouais, Oh, on abusait des gin tonic, le kit, puis je chantais un hymne à Mike Bailey. Là. Je chantais la tune de Hey, hey, Bailey. Ou ha. Je trouvais drôle, Mais puis tout le les long, gars là. me jugeaient. puis- Ah, mais c'est tout le long du show, là, tout le long de. Dans du ma match, en tête, plus. ça a duré genre 5 secondes que je chantais pour. Mais j'étais un enthousiaste, là. J'étais C'est comme contre Toll, vraiment je pense dedans. qu'il se battait. Qui ça? Bailey, c'est contre Toll. Ah non, c'est pas contre Toll. Mais bon. Bref. C'est Tajiri. T'as déjà. Ouais, je pense que c'est Bailey contre Tajiri, ouais. Ouais. Dresse Mais il y ça. avait beaucoup de monde qui disait de fermer ta gueule. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Ça arrive, ces choses-là. Non, J'avais lancé une lime sur un de nos fans qui non, s'est mis à nous ben- écouter après à cause de cette histoire-là. Non, la lime, tu l'as lancée sur Christiane. Christian? Non. Ouais. Non, Au début, j'ai lancé 2 limes, j'imagine. Ah, peut-être. Ouais. 2 en 2. L'important, c'est que toi, t'aies du fun. Là. Ah, c'est C'est ça, des fois c'est ça le problème, si je suis seul qui a du fun, puis mes collègues ont honte de moi. Mais autrement, absolument, on a bien du fun. Puis là, Barrett Bailey, il va être à la FML le 1er février. Ouais. Yeah. Puis toi, je pense que tu vas être à la FML toi aussi. Oui. On a un scoop, étant donné qu'on est plugué dans la Je suis supposé de FML. l'affronter aussi à Battle War. Mike? Ça, on va Mike, commenter tes matchs. Là. Ça va, ouais, on commente ça, nous autres. Ouais? qu'on t'appelle Ouais. Mitch Thompson. Ouais. Puis ton background story, ça reste le surf. Tu as accroché ta Ma planche. ouais, c'est dans le fini. fond du placard à quelque part. Ça peut être un bon spot Mais pour pour- te mettre une planche placard sur La quelqu'un. planche, ça fait longtemps que je la traîne plus, là, mais un qui m'achale
depuis des années, à chaque fois qu'il me voit, à chaque fois, là, c'est inévitable. Et où ta planche? C'est Handsome GF, à chaque fois. Ah ouais, Et où ta planche? Ou, à un moment donné aussi, on avait fait une gimmick, parce que je parle encore d'Handsome GF, on a fait une gimmick avec la TOW, Kevin Bryan, de des Torture, Kevin dans la lutte. Torture je connais Chamber. pas. Ah, je sais pas. Peut-être de visage. Kevin Bryan, je pense. Je me trompe pas, là. Parce que son vrai nom, c'est le Switch. C'est comme le Switch de son nom. Mais à un moment donné, il a fait un choix à TOW, puis il a fait comme vous allez être des frères à soir. OK. Fait que là, depuis ce temps-là, il l'appelait tout le temps Brian Kevin Thompson, tu sais. OK. Fait que là, il me dit tout le temps, à chaque fois qu'il me voit, il dit « Hey, il est où ton frère? Et où ta planche? » Tout le temps. Fait que ça a tout le temps resté. Fait que moi puis Kevin aussi, quand on se voit, à chaque fois, on est comme « Puis maman, comment elle va? » Puis tout ça, puis on fait comme ça. On serait des vrais frères, puis on s'invente des histoires, puis... Mais dans le temps, t'amenais une planche quand tu luttais? Non, ça coûte cher une planche de surf en plus. C'était pas une vraie planche. C'est ça, c'était les en styromousse. Ah, les petits surfs. Ouais, puis je pouvais la casser à chaque fois. Puis le pire, c'est que souvent, elle était cassée avant que le show commence parce que le monde backstage jouait tout le temps avec. Puis il finissait tout le temps par la casser. J'étais comme tabarnak. T'as déjà fait un surf diving sur la foule en tant que face? Non, j'ai jamais essayé ça. À Grimby, il y avait pas assez de foule pour faire la vague. Il n'y a pas assez de monde qui voulait faire du body surf. Ils sont trop occupés de picher des hot dogs. Ouais, c'est ça. Sûrement qu'il m'aurait laissé tomber. Les extra ketchup, les hot dogs pour Mitch. Un last ketchup. T'as déjà lutté contre, genre, tu sais, la crowd la plus petite que t'as lutté, là? Ça t'est déjà arrivé, mettons, d'avoir un match qui avait pas beaucoup de... Ouais, en bas de 10 personnes, mettons? Oui. Ah ouais? Ça doit être magnifique. Ça doit être nice comme ambiance. Comme privé, je peux nommer la Fed parce que je ne sais plus, mais je pense pas. La CRW, il faisait ça tout le temps les dimanches. Puis des fois, il y avait... L'après-midi ou le soir? C'était l'après-midi, le dimanche. Puis des fois, il y avait une bonne foule. Puis quand ils faisaient des gros shows, il y avait vraiment une grosse foule à leur gros événement. Sauf que des fois, il y avait 30 personnes, des fois, il y avait 10 personnes, des fois, il y avait 40 personnes. Ça dépendait des fois. Puis des fois, il y a eu 10 personnes, puis il y avait tout le temps des gros noms de bouquets, tu sais. Puis j'étais comme, ben voyons, comment que... Mais, tu sais, je pense que la salle était payée pour le mois, puis il en faisait à tous les dimanches. Okay. Fait que, puis la cantine marchait à l'os aussi. Les fans, ils allaient voir le show de lutte, ils payaient pour voir le show de lutte, mais la cantine marchait vraiment bien aussi. Okay. Fait que il y avait des bons matchs super intéressants. Ce qui était plate, c'est que c'était devant des petits publics. Puis c'était des matchs que genre t'aurais eu à Montréal dans des grosses salles puis tout ça, puis que le monde s'aurait déplacé pour aller voir ça. Puis c'est un peu pas gaspillé, mais presque. Là, presque. Mais tu sais, en même temps, nous autres, on l'appréciait parce que t'affrontais des big names. Tu sais, t'avais des Colt Cabana qui allaient là, t'avais des Kevin Jericho qui luttaient là constamment, tu sais. Fait que t'étais content d'affronter ces gars-là, ça te donnait de la belle expérience. T'avais des Frankie, des Drew Onyx. Comment ils payaient ces gars-là? Ben, à vrai dire, c'est ça, la cantine... Les frites devaient être fucking bonnes. Non, mais non, ça roulait, tu sais. Gilles, vous le connaissez? Gilles Battle War, c'est lui qui vend les bonbons puis qui vend... Oui. Il a jamais été chaud. C'était lui puis son gars qui gérait ça puis tout. Puis la Fed, elle roulait bien quand même, les Starlines puis tout ça roulait bien. Puis à leur gros show, ils remplissaient la salle là, parce que, tu sais, les Starlines, pour la plupart, mettons, des 30-40 fans réguliers qui étaient là, ça fonctionnait, tu sais, ils suivaient les Starlines puis à la fin, il y avait le gros show puis là... La carte était excellente puis tout le monde venait. Là. Mais c'est ça, c'était eux qui géraient ça. Mais la cantine, il y avait tout le temps du monde avant le show à la cantine qui mangeait des hot dogs puis qui mangeait. Après le show, ça restait, ça buvait de la bière. Ça... Fait que la cantine a tout le temps fonctionné à l'os. Puis je pense que c'était ça le big revenu. Le revenu était plus à la cantine que le show en tant que tel. C'était un restaurant plus que... oui. Pour closer ça, mais on finit sur une note plus positive. Ton plus gros show que tu as participé, c'est sûrement au Métropolis, j'imagine. Métropolis, c'est sûr. C'est dur à battre. Il y avait vraiment du monde. L'ambiance était débile mentale. Sinon, Rivière-du-Loup, j'ai fait 2-3 shows avec... il y a eu TOW et Torture Chamber qui ont fait des shows là-bas. C'était des 1500 personnes, 1000 personnes. Cool.
c'est débile. Là. C'est une c'est sûr, l'ambiance crowd. doit être folle, là. Mais tu sais, c'est le bruit des oreilles qui est différent. Tu sais, Ouais. d'une crowd, mettons, de 150 personnes, 200 personnes, puis 1000, 1500, c'est genre un... C'est débile Ah à quel ouais, point hein. ça te donne de L'énergie. l'énergie puis de Un bout là-dessus l'adrénaline. de malade de se faire Ah, c'est huer. fou raide, là, pour vrai. Là. C'est le fun. Là. Il y a C'est... de la grosse crowd, là, ce temps-là, au Québec. Là. On a de 500-600 personnes. Dans une coupe de NSPW à Québec, c'est incroyable comment ça va bien. Ouais. Là. J'ai Eux vu autres, aller, puis je pense que Steve là-bas, il fait un hostie de bel job. Là, parce que aussi, il commence à mettre son nom un peu partout au Québec. Puis je pense, selon moi, c'est la Fed actuellement qui a la chance de, Ils ont de, des de gros noms qui popper, passent là. Puis tout pop, aussi, tu sais, ouais. dans le monde. Là, Ouais. c'est une des IWS aussi. Là, tu sais. Ouais. Mais- Oui. Non, mais non, continue. Mais c'est ça, c'est. Je pense que la job de la promotion, puis je pense que Steve, il fait de l'esti de bel job un peu pour tout. Là. Même les cartes sont belles, la promotion, la façon qu'il fait sa promo Il y pour a un les show de shows. musique aussi, je pense, entre. Pas tout le temps, ça. C'est Non, Golden Moi, Opportunity. je vais toujours à Golden, c'est pour ça, là, mais. Ben, il y a des cartes tout le temps, ça coche, il y a Ouais. des storylines qui suivent. Puis il y a tout le temps 600-700 personnes, c'était des Tu sais, payants. Steve, au début, quand ils ont. La fête en tant que telle, quand ils commençaient, c'était vraiment une fédération comme un autre. Là. Il y avait une cinquantaine, une centaine de personnes dans la foule. Puis il a monté ça, puis il a pris des risques. Il a dit, je vais booker des noms. Puis ça a monté, puis à cette heure, il est sur le bord d'aller chercher le 1000. Là, puis Ah ouais. à un moment donné, il va avoir son 1000 régulier, je suis sûr. Puis il fait bien bon sa succès, job. là. Là, puis il travaille fort. Là, fait que, Ouais, ben, le centre horizon au-dessus de 700, là, c'est ça. commence à faire du monde. Là. Ah oui. Ils ont pas changé de place, ils sont pas rendus non. au diamant. Une fois de temps en temps, ils vont au diamant. Ok, Ils ok. sont au Diamant, puis Golden Opportunity sont au Palais des Congrès de Ouais. Québec. Ouais. Ok. C'est hot, là. ça va bien, là. C'est une coupe de fêtes comme la ALE qui ont leur gros show à chaque année, qui a quoi, 900 personnes, 800 personnes. Ouais, la fois celle qu'on avait été. Là. Ouais, ça fait que Ouais. ça roule pas pire. Au Ouais. Québec, là, si vous avez la chance d'avoir des grosses foules, Non. j'imagine que c'est le fun, ça drive un peu. Tu sais, des fois, le monde dit mettons, 150 personnes, c'est pas beaucoup. Mais tu sais, des fois, tu regardes des shows indie aux États-Unis. Des fois, ils ont 100 personnes, puis c'est des grosses fédérations. Ah ouais. J'ai lutté, quand j'avais lutté pour Shikara, ben, à un moment donné, la Shikara, il l'avait splitté dans plein de petites fédérations. Puis j'allais lutter dans ces fêtes là-bas, puis j'ai lutté devant des soixantaines de personnes, puis c'est Shikara, tu sais, qui Ouais, gérait ouais. ça. J'étais comme, ben voyons, je m'attendais à lutter devant 200 personnes, 150 minimum. Mais c'est pas parce que T'as un gros nom que ça t'as un plaît. gros nom Ring of nécessairement. Honor à Toronto cette année, il n'y a pas grand monde non plus. Mais c'est ça, tu sais. Ça, peut-être Ouais, la Game ouais. Changer Wrestling, et comme en fin de semaine, là, leur pay-per-view, là, comme, était dans un entrepôt, là, il était peut-être 100 personnes. Mais c'est Mais ça, tu sais. t'as des gros noms, t'as Joey Janela qui faisait son retour. Mais il y a tellement de fêtes de lutte à un moment donné, tu sais, ton Ouais. tu sais, ton Ça, ton c'est dollar lutte, là, il est rendu séparé beaucoup. Là, Ouais. c'est- Puis tu sais, c'est pas parce que t'es une grosse fête aussi, mettons Impact tu sais, ou Ring of Honor. Des fois, ils ont des shows qui ont vraiment moins de personnes. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, après ça, je réfléchis à ça. Puis je suis comme. Puis t'as la NSPW qui roule à 600, 700 temps. personnes tout le temps. Ouais. Fait qu'en tant Chapeau, que tel, ouais. mettons qu'elle serait sa map dans le monde, là, elle Ouais. serait vraiment dans les meilleurs. Tu sais, Ouais, ça serait bien, effectivement. quand tu penses à ça, là, Ouais, parce ouais, que sans aucun doute. ils réussissent à remplir des salles vraiment, genre des big. Sont tout le temps en même place. C'est sûr que les autres fêtes, il y en a qui switchent de place beaucoup, tu sais, se promènent un peu partout sa map. Mais quand même, il faut le faire. Là, puis faut être fier au Québec que la lutte actuellement est en train de prendre la place. Puis ça va de mieux en mieux. Puis le monde prend ça de plus en plus au sérieux. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé, la lutte, c'était comme la lutte a du fake. Dans cette heure, c'est vraiment genre, ils sont plus intéressés Ça change que un peu, là, trouver une façon de bâcher dessus puis de dire c'est du fake. Ouais. Fait que je suis comme. Ou ça c'est tout en drôle aussi à la job. T'es comme fais-moi une prise de lutte. Ça commence avec la chop. Ah, C'est ouais, la ouais, plus fun à ouais, donner à ouais, quelqu'un. c'est ça. Quelqu'un qui pense que la lutte Tout le est temps. fake, me faire une chop. Go. Fais-moi une prise de lutte. Fais-moi une prise de lutte. Ben oui, je vais te faire ça à terre. Je vais te faire un body slam sur le plancher. Ouais, tu vas m'aimer en crise après, là, c'est sûr. Parce qu'il il en Surtout- parlerait surtout- aux enfants. Surtout s'ils t'aident pas. là. Ouais. Non, mais c'est sûr, mais en plus, il faut livrer la marchandise. Je pense que, comme tu dis, les gars prennent ça au sérieux, puis tout ça. Puis
Nous autres, on se promène partout, on se promène souvent, puis on regarde pas mal de luttes, puis vous faites une crise de bel job, là. Fait qu'on va continuer à suivre ta carrière, Mitch. T'as-tu un calendrier de matchs à venir que tu ferais nous plugger, mettons, dans les prochaines semaines, mois? J'ai pas mon calendrier, mais je pense que le 1er février, je suis à Sherbrooke à la ALE. Si je me trompe pas, je me bats pour le championnat de la ALE. Contre Mundo. Ok, c'est Mundo, là, le champion? Oui, parce que M. Forel a perdu contre... je me rappelle plus qui. J'ai essayé de ne pas me rappeler des noms des lutteurs, mais il a perdu contre quelqu'un. Puis Mundo, il a caché un contrat qu'il avait. Ok, puis t'es Surfer Mitch là-bas. T'es-tu encore Surfer non, Mitch? je suis VIP. Ok. Je suis VIP. Fait que là, je me bats contre Mundo pour sa ceinture. J'ai aussi Battle War dimanche prochain. Le 19. Ouais, mais là, tu parles au passé. Là. Je parle au passé. Ouais, là, ouais. On est passé. On est déjà passé. passé. Ouais. Ok, bon, ben. C'était ça, bon match? Ouais, c'était très bon. T'es toujours à Battle War, c'était des pieds égales. Ouais. On le voit dans les spots, je suis comme Total Crap, t'étais là. Ouais. On va le voir à FML en avril. Ouais, je vais être là. On va te voir à Drummondville aussi, j'ai vu ça. Là. Je sais pas si. Je pense qu'on parle encore au passé, mais t'es à Drummond dans un gros four-way. C'est février tard, je pense, par exemple. Peut-être que là, on parle au présent. Ouais. Peut-être qu'on parle au présent. Ça vient de passer où ça Vous s'en voyagez vient. dans le temps, les boys. Ouais. On est un podcast. C'est un épisode intemporel qu'on essaie de construire en ce moment. Mais ouais, ça, dans le fond, le show à Drummondville, j'ai été surpris parce que je pense qu'il y a 2-3 fêtes à Drummondville, s'il n'y en a pas plus. Ah ouais? Des fois, il y en a une qui ne marche plus, il y en a un autre qui naît. Non, j'ai été contacté, puis je pense que la fédération veut mettre le paquet, veut avoir un big... Moi, c'est sûr, je suis là. Un gros main event. Puis, n'importe quoi, c'est un main event, là, je te le dis. Au début, j'étais comme, tu vas être... c'est correct si t'es contre Toxic. Ouais. C'est correct si on rajoute Blanchard. Okay, ben, oui. certain, ben ok, oui, ben oui, ben oui. oui. Je t'aurais checké, là, mais peut-être aussi Martin Jones. Go. Ouais, à Drummondville, ça? On va avoir du fun. Ça on va aller à Drummondville. Ça va être un bon match. Par où, Drummondville? Par là-bas. Okay, mais c'est cool. Hey, on voulait te remettre ta tuque officielle. C'est JDLL. Merci. Parce qu'il fait froid à l'extérieur. Merci, merci beaucoup. Je vais apporter. Ben oui, comme tant mieux. Puis, merci d'être venu. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment le fun. Good, à la prochaine, si tu vas repasser, même nous raconter tes anecdotes là, de pitchage hot dog. des trucs VIP aussi la prochaine fois, plus de trucs VIP, puis de... Ouais. On sait pas c'est quoi ton drink préféré. Hein? Qu'est-ce que tu bois dans ton drink, les VIP? Mon drink, vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans mon drink? Je sais pas, je devrais vous le dire. Ben là... beaucoup d'eau. OK. Puis un peu de canneberge, je pense. Ou OK, un canneberge eau. Un vodka canneberge virgin. Du jus de canneberge. Jus de canneberge. Bon. On a le secret du VIP ici. Le secret du succès, c'est pas d'alcool. Non, parce que je boirais pas d'alcool dans le ring. Hey, merci, Mitch Thompson. Ça me fait plaisir. Souvent, suivez-le sur Instagram aussi. Il poste pas mal. C'est niveau story, c'est intéressant. On voit mes enfants aussi beaucoup. J'aime beaucoup mes enfants. C'est bon. Tes enfants, là, c'est pas ceux de la garderie. Non, je les ramène pas chez nous. J'ai resté là. Hey, merci, Mitch. Ça me fait plaisir, merci. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu le sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius!